Bonjour et bienvenue sur Sip & Gossip. Je suis en compagnie de mon merveilleux invité qui va apparaître dans une explosion maintenant. Ça va ? Ça va et toi ? Ça me fait vraiment plaisir de te voir atterrir sur ce podcast. Merci, je saute vachement plus haut que ce que je pensais. Tu sautes très haut, tu t'es pas fait mal ? Non. Un peu ? Ah, ça va toi? Oui, super, tiens, regarde ton champagne. Sûr que tu t'es pas fait mal ? Non, ça va. C'est juste mon ego qui en a pris un coup, mais tout va bien. Alors moi je pense que ton ego devrait pas en avoir pris un coup parce que c'était impressionnant. Merci d'avoir sauté ici. Oh, ça m'améliorera trop ça. Mais merci à toi de m'avoir fait exploser ici. Oh, attends, tu mets des paillettes dans cette vie. Non, mais merci à toi. Moi, je viens apporter un peu de samplon 98 dans ce format. Eh ben écoute, ça va démarrer comme un diesel. Oh, c'est beau, là. Allez, bienvenue sur Gasoil et Gossip. Aujourd'hui, on va boire un peu de samplon. Qu'est-ce que t'as pour moi? Beaucoup d'histoires, du thé et des macarons. Déjà, vraiment merci d'être venu. Je suis très contente de t'avoir. Je pense que tu es une des meilleures chippies qu'on puisse avoir. Étonnamment, je suis une sacrée chippie. Ouais, j'ai sondé, j'en suis rendu compte, ouais. Ça m'arrive. Donc moi, je te propose qu'on se serve un petit thé. Comme ça, il refroidit tranquille. Et tu vas pouvoir lire la première histoire. Le concept est simple, tu vois plein de titres, tu choisis ce qui te plaît. Ok. Donc, servons ce petit thé. J'adore ça. J'ai le... Attends, tu vas me donner la primeur des histoires, c'est-à-dire que je vais choisir avant toi? Tu choisis avant moi, alors honneur à l'invité. Putain, on est bien. Et j'ai envie de dire, ça démarre sur les chapeaux de roue. Oh, il y a personne. J'ai le droit de faire des regards cam. Tu fais tout ce que tu On peut faire Bien sûr, bien sûr. Oh, C'est yes, la on peut faire du tienne. The Office. Oh, j'adore ça. Pardon. Tu as regardé The Office? Oui, Oh. c'est très bien. J'ai pas fini. Oh yes. Wow. Trop. C'est tout le évolutif. C'est bien, ça bouge. C'est très agréable. Et sache que c'est mon truc préféré quand on lit des histoires. Juste des fois, je fixe la caméra. Ouais. C'est vraiment mon truc préféré. Merci pour cette invitation. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. C'est vrai. C'était quand la dernière fois? C'était au GP. Non, Non, on abuse. s'est Non. vu avant. Tu l'as oublié. Bah, oui, bah, c'est une expérience traumatique pour moi, donc je l'ai un peu oublié, effectivement. Mais je crois qu'on s'est vu même après. On s'est vu après. Le documentaire. À la VP. Oui. Mais c'est pas grave, c'est toujours un plaisir de se voir. Mais le prends pas mal, j'ai le cerveau qui brûle. Tu fais plein de choses, tu cours partout. Je pense à trop de trucs. C'est normal. Je te propose donc, on a un thé macaron cassis violette. Très bien. On a un thé basique. Thé Bali. Thé vert Bali, c'est aromatisé au pays. Basique. T'aimes ça, toi? Je sais pas, j'ai pas goûté. Un thé russe. Non. Mais écoute, après, tu soutiens ce que tu veux. En ce moment, je vais passer mon tour. On va hésiter. Et un carcadet passion framboise. Oh, ça commence à me brancher. ça. Allez. Oh là là, tu as su me parler. Celui-là, il est très bon. Je ne suis pas obligé de taper un croc dans les muffins. Écoute, sache que tu serais très certainement le 4e, donc tu n'es pas obligé. Mais j'ai l'impression que les gens commencent à penser que c'est un truc qu'ils doivent faire à chaque fois. Non. Mais je te le déconseille. C'est Bon, du plâtre. Donc, Ça me va. Tu vas prendre quoi aussi? Passion? Oh, oh, surprends-nous. moi, je surprends. Absolument pas, je prends le même à chaque fois. Je prends macaron cassis violette. Non. Il est très bon. Non. Non, regarde, tu vas voir. Enfin, regarde, tu vas sentir, tu vas voir. Violette, tu sais, c'est le goût des vieux bonbons. Les Non. personnes âgées, les pads. Ma famille vit à Toulouse, c'est la violette. Non. Si. Non, Sens tu ça, m'aurais dit tu ma vois. famille vit à l'EHPAD. Je t'aurais dit oui. Également, Mais mais c'est plusieurs choses. Tu t'excuses? là, pas encore. Mais un premier point a été marqué. Non, mais je prends cette... Voilà. Ça sent le savon un peu par contre. Faudra que tu fasses gaffe, ça va te. C'est vrai que ça sent un peu, tu sais, les dopes qui ont des odeurs. Ouais. Là, Bah, c'est, j'aime bien. Le passion, il sent très bon. Allez, je C'est suis bon. aventureux aujourd'hui. Allez, teste. Allez. Parce ne que bois j'en ai pas t- d'autres. Tu n'en as pas d'autres? C'est les 4 que je pouvais te proposer. Ok, ça me va. Et en plus, c'est eux qui les ont envoyés, les pauvres. Je suis pas très thé. Oui, j'allais dire, t'en bois de temps en temps. Je suis plutôt café, personnellement. Ah, mais j'aurais pu te proposer un café. Non, quand même. Café, Yann Gossip. Je me prête aux coutumes, aux traditions. Ah. Tu galères pas un peu là? Non, regarde Non. comme je suis habile. Effectivement, ça se voit qu'il y a un petit peu d'XP quand même. Franchement, on tente. Hein. Oh, alors là. Oh là 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 là. Oh, les cascades. Ça c'est de la prod, ça. Hein. Un peu d'interaction. C'est le max que je peux faire. Attends, je peux me servir dans les macarons? Mais bien sûr, prends, ils sont là pour ça. On va lire plein d'histoires. De toutes sortes.
Vraiment, les abonnés envoient des histoires diverses et variées, très variées. Et leurs histoires sont parfois très particulières. Je suis tous les jours étonnée par cette communauté, qui, ma foi, j'espère, ne me ressemble pas trop. Bah mince alors, t'es pas proche de tes abonnés. Ah bah alors, Euh, c'est fou ça. Pas de ceux qui envoient. En vrai, tu vas voir très vite. Hein. Écoute, je t'en Mais- prie. Oh putain, attends. Eh ben, le pire, c'est que plus tu descends, plus c'est fou. C'est ouf. Hein. Il y avait le j'ai peigné mon caca qui est quand même un peu particulier, c'est-à-dire qu'il y a une vraie action. Quoi. Souvenir de fesses et de camp CAM, donc camping, je suppose. Peut-être de camping. Je vais aller faire du camping bientôt, donc ça me parle un peu. Ça ira dedans. Les toupies Beyblade maudites. Ça, j'aime bien. Ça, c'est mon enfance. Ça commence à me brancher. Une sauce au cafard. Ça me dégoûte. Je vois pas à quel moment la sauce au cafard, elle peut être appréciable. Peut-être qu'elle l'est pas, justement. Tu penses que c'est une figure de style ou c'est vraiment une sauce à base de cafard? En général, c'est très rare qu'ils fassent des métaphores. Quand ils le font, ils sont très forts. Mais je pense que c'est littéralement une sauce au cafard. Tu n'as pas une commu métaphorique. Tu n'as pas une commu. De temps en temps. Oh. Ils ont un petit peu une plume, Oh. mais t'en as beaucoup des très crus. Donc, faut prendre au pied de la lettre. Allez, je choisis la sauce au Oh, cafard. putain, trigger warning, ne mangez pas en même temps. Je sens que c'est dégueu. La sauce au cafard, c'est un animal, on se rend pas compte de la beauté de cet animal. Alors, parlons-en du cafard. Mais si, c'est incroyable le cafard. Non. Mais si. Alors, ça tient en vie, et ça, je trouve ça admirable. Voilà, Mais c'est une- dégueulasse. Ah, bien sûr, c'est dégueulasse, mais c'est une merveille de la nature. C'est comme le canard. Personne n'a capté qu'un canard. Attends, excusez-moi, on fait une pause. Personne n'a capté que le canard, il est à l'aise partout. Il n'y a aucun autre animal qui est à l'aise autant qu'un canard. C'est vrai, et à une lettre près, c'est un cafard. Et ouais, comme quoi tout- Oh la dinguerie. Waouh. Le canard, il est à l'aise dans l'eau. En il vrai, a j'aime les- bien les canards. Bah oui, le Je trouve ça canard. trop mignon, et ça vole. Ça vole. Ça fait tout. Je pense que si je devais me réincarner, ce serait un canard. Pas le cafard. J'espère pour toi. Tu veux connaître la sauce au cafard ou tu préfères les trucs à base de. Il y a du caca, il y a du zizi. C'est un super gossip habituel, dis donc. Franchement, le cafard me botte. Peut-être que je vais changer d'avis comme ça. Allez, messieurs, dames, installez-vous confortablement. Bienvenue. Gasoil and Gossip. La sauce au cafard. Salut à tous. Récemment, mon appart a été infecté de cafards. Mais non. C'est fou. Après les punaises de lit, les cafards, bien sûr. N'hésitez Allez. pas à faire le ménage chez vous, surtout. Arrête, c'est pas à cause de ça. J'ai déjà eu des cafards et c'était très propre chez moi. T'as déjà eu des cafards? Ouais, mais je vivais en immeuble et du coup, tout l'immeuble était infesté, ça venait chez moi. Et quand tu te réveilles et que t'es au petit-déj, t'as pas pris encore le café et que tu vois le cafard, il te fait Hey, ça fait 2 heures que je suis levé, j'ai fait le ménage. Tu dis non, tu ne payes pas de loyer. S'il te plaît, C'est ça, va-t'en. premièrement. Cafards, genre les petits ou les blattes? À Blatt. Avec des petits. Parce que c'était les bébés, je pense. Mais il y avait des gros cafards. Vraiment, c'était du cafard. C'est pas un cafard, c'est un cafard. C'est dégueu. Et en fait, c'était l'immeuble qui était infesté et il y a des appartements qui faisaient pas exterminer, donc ça revenait sans cesse. C'est toi qui as écrit ça. C'est ça? Tu voulais nous dire un truc? Il est bon ce thé. Ah, yes. Mmh. Non. Punaise de lit, non plus. Non, par contre, j'ai déjà eu la gale. Et c'est très chiant. Il paraît. Ah, c'est vraiment relou. Je l'ai eu 2 fois de suite. Comment tu. Il y avait une épidémie de gale quand j'étais étudiante à Cergy. Et ça se chopait dans le train. Tu étais juste dans débardeur, tu pouvais choper la gale. Et du coup, je me suis rendu compte que je l'avais chopée parce que c'est aux extrémités. Donc j'ai dû traiter mon corps. Donc tu t'enduis d'un liquide en entier, tu te laisses sécher à l'air libre pour que ça le tue. Sauf que tu dois faire ça longtemps. Et tu dois aussi nettoyer tous tes vêtements, tous tes draps, etc. Étant étudiante, j'avais quand même la chance d'avoir une machine à laver, mais qui était toute petite. Donc va tout laver d'un coup. Voilà. Et donc c'était un enfer à faire partir. Ça va? Ouais. Ça va mieux? Un peu mieux. Tu t'es lavé depuis? Non. Je suis streameuse de base. Même si je viens sur YouTube, c'est YouTube qui m'apprend les douches, mais Ah merde, ah bah non, mince. Ah. c'est dommage. Mais ça va, j'ai pu, si tu veux vérifier. Non. C'était longtemps, j'étais étudiante il y a 10 ans. Je suis vieille maintenant. Oui, c'est vrai qu'on est des personnes âgées maintenant. On est des croulants. Il a la gale. C'est pas un parasite, la gale. Si, c'est dégueulasse. Et je Si, suis un hein. peu phobique des vers, des parasites et tout. Donc quand j'ai appris ce que c'était, j'étais en phobie de moi-même. Oui, ça doit pas être évident tous les jours. Dégoûté. C'est des petites bestioles sous ta peau. Et c'est ce qui me semblait, ouais. Mais ça nettoie, après ça récure, J'ai quoi. pas été très exfoliée après. Ah mince. Non. Est-ce que t'en as mis sur ton visage? De la gale?
Eh oui. Non, j'aurais dû y penser. Putain, je suis un Eh peu ben oui, conne. c'était là. Ça t'aurait nettoyé sous la peau. Ça m'aurait évité beaucoup de désagréments. Peut-être une peau plus claire. Tu vois, au lieu du roi cutane pour l'acné, Bah, je vais retourner à Sergi. la gale. Écoute, le petit RER-A, s'il a peut-être encore ces petits trucs là. Et les punaises de lit, bien sûr, on ne les oublie pas, hein, évidemment. Pas encore eu celle-là. Mais actuellement, nous étions sur des cafards. Oui. J'ai signalé à plusieurs reprises et on a fini par m'envoyer un exterminateur de cafards qui a tout désinfecté. Quel roi. Merci à lui. Si l'histoire s'arrête ici, elle est un peu décevante. J'ai cru être enfin sauvé après des semaines durant lesquelles je me levais le matin en découvrant ces bestioles sur mes plaques de cuisson ou dans ma salle de bain. C'est mon histoire. Ah d'accord, donc là, ah oui, j'ai cru être enfin sauvé, d'accord. Donc les cafards, là, voilà. Normalement, c'est allez, au revoir, bye bye. Donc nous pensions être débarrassés de ces terribles vermines. Je croyais être enfin sauvé, mais je me trompais. Oh non, 3 points de suspension. terrible. En effet, après 3 jours de tranquillité, j'ai commencé à les revoir. Le matin ou tard le soir. Sur mes plaques ou dans mes placards. Plaques de cuisson. je Pas suppose. plaque. Peut-être qu'elle avait un peu de... compliqué l'histoire. En plus, ça dort avec toi, les cafards. T'as pas de numéro de téléphone Non. où on peut On aurait pu débrief. l'appeler et mettre une voix un peu plus grave. Ouais. Mais peut-être dans un futur. Ça sera l'évolution. Il faudrait qu'on puisse les appeler pour leur J'en demander. rêve. Laissez-moi votre numéro. Tu leur dis, écoute, j'ai besoin d'un détail supplémentaire sur ton histoire. Ça m'a semblé quand même un peu particulier. Ils envoient des mails après pour donner des détails. Bref, je commençais à en avoir sérieusement marre. Nous aussi. À force, ça commence à bouffer le moral. Si le passage des exterminateurs n'a pas porté ses fruits, que pouvais-je faire de plus ? Il y a quelques jours, je cuisinais en préparant la sauce pour mes pâtes. Je découpe les légumes, je mixe, je verse dans la poêle qui chauffait. Et là, je commence à épicer le tout. Oh. Curcuma, gingembre, immonde le gingembre d'ailleurs. Non, on en non, parle- non, je peux pas immonde. te laisser dire ça. Si, bah si. C'est super bon le gingembre. J'en bois tous les matins. Non. On termine pas cette histoire tant qu'on n'a pas un statement sur le gingembre. Trouvons un compromis. C'est très bon pour la santé. Ok. C'est très bon avec certains aliments. Mhm. Crevettes avec gingembre. T'aimes pas les crevettes? Non, mais là, tu creuses loin. Là, vraiment, t'essayes de ramener. Des gens seront d'accord avec moi, ok. C'est très très bon. Tu mets un petit peu de coco, curry, gingembre, crevettes sur les sushis. Moi, je me fais des jus de céleri avec du citron et du gingembre tous les matins et c'est excellent. Non. Si. Et bah, Non. je t'en ferai et tu vas changer d'avis. Non. Si. C'est pas bon. Mais c'est très bon. C'est du pec vaisselle. Mais après, si tu le manges comme ça et que tu le croques, ce Mais- n'est pas notre faute. Et c'est tout le temps ça. Dans les sushis, ils t'en foutent des grandes lamelles là C'est qui trop sont. bon. Mais tu manges ça? Oui, je le mange tout seul On même. a trouvé quelqu'un qui mangeait ça. Pourquoi personne Per- Personne Tout le ne monde mange ça. En général, dans les plateaux de sushi, t'as les sushis, heureusement, t'as le petit palmier en plastique. Oui, qui fait... Voilà, on sait même pas d'où ça sort. T'as le bout de wasabi qui en général est soit séché, soit pas fini. Celui-là, il est laissé de côté. Et t'as les espèces de lamelles dégueulasses de citron pur. Non, c'est super bon. Moi, ça peut me gâcher mon plat de sushi si je n'ai pas mon gingembre. Mais tu- Et quand je finis mon gingembre, ok, tu sais ce que je fais? Je pense à tout le gingembre que j'ai et j'essaie d'optimiser pour qu'il soit parfaitement sur chacun de mes sushis. Et quand je le finis avant d'avoir fini mes sushis, ça m'énerve. Mais je pensais que c'était pour laver l'évier après, moi. C'est pas possible. Non. C'est fait à base de pec vaisselle. Eh ben, c'est très bon le pec. Le gingembre, c'est au rayon ménager. C'est pas possible. Et alors, je me décape. Oui, ça, par contre, oui, effectivement. Oui, ça, On a trouvé un compromis. ça, ouais. Putain, tu manges ça? Non, mais il faut le dire. Mais c'est très bon. Bah, attends, mais t'as goûté? Mais bien sûr que j'ai goûté, évidemment. Est-ce que quelqu'un dans la régie mange ça? Moi. Voilà, on en a un. Non, mais non, Vous êtes mais combien stop. dans la Oui, régie? mais c'est ton queumé, évidemment, qui va aller dans ton sens. Attends, j'en ai Non. besoin d'autres. 50-50. Ah, donc il y a quand même des gens. Non, mais 50-50, c'est pas possible, c'est trop. Mais c'est tout, oui, c'est important. 99-1, c'est le seul que j'accepte. J'aurais aimé faire partie de cette minorité, mais non. Ça fait bander, Sylvain, c'est bon, ça y est. mais ça va très bien, hein. Enfin, c'est gentil de t'inquiéter, mais... Non, Ça te donne de la vigueur. Oui, mais... T'as pas mangé le bon gingembre. Bon, allez, Les hein, cafards. tout ça pour dire que c'est pas bon le gingembre quand même. Dites-le en commentaire, évidemment, n'hésitez pas. Le référencement. T'as vu, je t'aide. Hein. Merci beaucoup.
N'hésitez pas à vous abonner pour le gingembre, bientôt les 1 million. Curcuma, gingembre, paprika, etc. Et arrive mon ail en poudre. Je sais pas pourquoi c'est tant détaillé. Elle nous donne une recette. Ce qu'il faut savoir, c'est que le petit pot d'épices d'ail que j'avais acheté avait un trou dans son bouchon et n'était donc jamais complètement fermé. Je sais où ça va. Donc je fais ce que j'ai l'habitude de faire. J'ouvre le pot, je renverse un peu d'ail et là, au moment où j'allais mélanger le tout, je vois littéralement 3 petites bestioles se balader dans ma poêle qui était en train de chauffer. Ça fait des protéines. Oui, ouais. J'ai jamais été infesté de cafards, donc... T'en as jamais eu? Ah non, non. Du coup, légende urbaine, c'est pas vraiment quand c'est sale chez toi. Bon, souvent, ça va vers les détritus, etc. Mais quand t'habites en immeuble, si t'as un appart, c'est fini. Ouais. Ça monte chez toi. Alors moi, j'ai aussi une notion, c'est qu'il n'y a rien à bouffer chez moi. Non, c'est pour ça aussi. Donc, les cafards, ils peuvent bien rentrer, ils peuvent bien regarder. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils t'amènent des courses. Ouais. Ils peuvent mieux m'amener de trucs qu'il y a dedans. C'est un agent immobilier, il vient visiter, il repart. Il y a pas. Ils prennent pas son loyer, il est trop cher. Mais ça vient quand même pas avec le fait de laisser des miettes un peu partout, des trucs comme ça. Bah, ça dépend. Ça peut venir, en fait, ça va plus t'infester, je pense, si t'as des miettes, etc. Mais ça peut venir quand même et ça va dans les endroits chauds et humides. Donc, en fait, si t'es infesté dans ton quartier, c'est fini. Parce que j'ai vécu au Crous, hein. J'ai pas eu, hein. Bah, j'ai plein de potes qui ont vécu au Crous, ils n'ont pas eu de cafards. J'ai vécu dans un appart que je payais très cher en tant qu'étudiante, j'ai eu des cafards. J'aurais dû aller au Crous. Bah, on était bien au Crous. Moi, j'avais 8 mètres carrés. Franchement, de quoi tu te plains? C'était bien, j'avais Tout à portée de main. Hein? Tout est à portée de main. Ah, mais oui, mais tu sais que j'avais un toilette-douche. Oh! En fait, c'est une cabine de douche qui doit faire à peu près la surface de cette belle table. Et t'as la cuvette des toilettes et la douche. Est-ce que tu peux faire en même temps? Bah, c'est des Oui. toilettes japonaises. Non, Tu. non, parce que là, t'as la douche complète. Pas uniquement la douche d'une partie Mais du corps. c'est pratique. Ah, c'est super pratique le matin, tu gagnes un temps. Tu fais tout en même temps. Franchement, moi, je donnerais tout. Le matin, tu sautes dans ta douche en 3 minutes, t'es tout prêt. Hein. Donc, pensez-y, le Crous a trouvé quand même des bonnes idées. Mais Ah, c'est vrai que les appart Crous de mes copines, on arrivait à tenir à 15 dedans. Et vraiment, on était très empilés. c'est-à-dire que vous avez quand même compté. Oui, on se disait, c'est ouf de tenir autant dans un appart si petit. Et nous, on faisait nos soirées dans cet appart et on était une quinzaine. On est même monté à 16 une fois. Et ça, c'était fou. Ouais, on en range un dans le placard à l'entrée, ouais. On est monté à 16, ouais. Ouais, il était un peu sur le palier, En mais il dessous était là. en dessous des chaussures. On a rangé notre pote Gaëtan. Super, incroyable. Très heureux. Bon, bah, on était sur un Petite truc sauce au d'ail. cafard. Donc là, il y a les cafards qui traversent la poêle. Franchement, j'étais choqué. En plus, il y en avait une, je pense que la chaleur de la poêle l'a tuée. Bah oui. C'est vrai que c'est pas fait pour. Par réflexe, j'ai immédiatement pris une cuillère avec laquelle j'ai enlevé les cafards et j'ai perdu un peu de sauce au passage. D'ailleurs, la chaleur de la sauce les a tués entre-temps. Bien fait. Bah bien fait, elle a bien raison. La chaleur de la sauce. Nouvelle version. La chaleur de la sauce. Bon, là où c'est dégueu, c'est vrai que ça ne l'était pas avant. Non, c'était ok, c'était acceptable. Là, moi, je pense que c'était OK. Il y a 3 cafards morts dans une poêle, dans une sauce qui était en train de se faire la meilleure brasse de leur vie. Et ça devient dégueu. Je suis étudiante, boursière, échelon 6. Boursière, échelon 6. Bourchier. Boursier. Boursière, échelon 6, on dirait un nom de code. On dirait un X-Men. Je pense que c'est un rang sur LoL. Ouais, moi, je suis boursière, échelon 6. Ouais. Mes légumes là que j'ai découpés, mixés, c'est de l'argent, hein, effectivement. Ça Oui, fait elle a chier de raison. jeter ça. Oui, c'est relou, je suis d'accord. Puis, je ne pense pas que les cafards ont eu le temps de nager dans toute la sauce. Et donc, comme vous l'avez peut-être deviné, oui, j'ai fini par verser mes pâtes dans la sauce. Ah, ouais. Oui, j'ai fini la préparation. J'espère que c'était bon. Et j'ai bien laissé les pâtes tremper dans la sauce avec les épices. Oui, c'était mon repas du soir et j'ai bien mangé. Franchement, c'était bon. Je l'adore. Et il y a beaucoup de détails qui servent à rien. C'est romancé. Ouais, alors, c'est super. Parce qu'elle aurait pu dire j'ai mangé une sauce qui a trempé dans le cafard, mais elle nous a romancé ça. Et moi, j'apprécie. C'est vrai quand une phrase s'était rentrée, c'était dommage. Par contre, j'ai évidemment jeté le pot d'ail tout de suite après. Ah, D'ailleurs, il y avait d'autres cafards dedans. mais comment ils ont pu vivre là? Non, mais là, c'était le Macumba, le pot d'ail. C'est pas possible. C'est quoi Combien ils étaient?
C'est le boulevard, c'est les Champs-Élysées, le Podaille. C'est pas... Arrêtez, Ils ont eu enfin. de la soif. D'ailleurs, il y avait d'autres cafards dedans, et même pour le reste de mes pots d'épices qui étaient légèrement ouverts. Non, maintenant, la pauvre, c'est cher les épices en plus. Je fais aussi hyper attention à fermer la nourriture quand je finis de cuisiner maintenant. Honnêtement, quand j'ai découvert les cafards qui se cachaient dans le pot d'ail, j'étais un peu contente. Quoi? Parce que pour moi, j'avais enfin trouvé leur cachette secrète. Je pense que ça lui a beaucoup pris la tête. Elle doit le chercher tous les jours. Ça doit travailler le Ça mental. peut hoguer les cafards. Au final. Zouin. Ça te travaillait le mental, toi, les cafards? Ouais, Bah oui. ça me rendait parano. Des fois, je les voyais, ils étaient pas là. Vraiment? Ouais, je les voyais alors qu'il n'y en avait pas. Mais ça vient dans le lit avec toi? Tu veux vraiment avoir la réponse à cette question? Non, tu la veux pas. Et est-ce qu'il y a le truc que quand tu allumes la lumière la nuit, ça fait... J'en avais pas autant. Parce que j'en voyais par-ci par-là. Ils faisaient leur petite vie. Ils n'avaient pas amené toute leur famille encore. Et par contre, je les voyais quand j'arrivais, c'est... Ça part très vite, un cafard. Et, bah, il paraît que ça court super vite. Ouais. Ça court archi vite. Oui. Et oh. Surtout que si tu les écrases, bah ça met des œufs partout. C'est ce que j'allais te dire, oui. Donc tu peux pas les écraser et tu peux pas les noyer parce qu'ils résistent. Oui, ça peut durer Vraiment plus d'1 heure sous l'eau, ouais. Ouais, c'est très fort. Si, Hein. c'est fascinant, le cafard. C'est vrai que c'est très fascinant et on devrait s'inspirer d'eux. Ça, je crois que ça peut faire plus d'1,50 m par seconde en termes de vitesse. C'est incroyable. 1,50 m par Oui, ça seconde. peut faire ton corps de haut en bas en 1 seconde. Oh là, oh C'est rapide, un cafard. Hein. J'en ai déjà eu sur moi. Ça va avec la question sur ça dort avec toi. C'est très traumatisant. Mais la pauvre. La pauvre! Après, je trouve qu'il y a eu énormément de force de sa part de manger cette sauce. Ah, moi, j'aurais pas... Non, moi, j'arrête de m'alimenter, hein, tout simplement. Hein. Ouais, moi je comprends. Hein. Tu sais, ça coûte cher. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui... Alors, bon, il y avait un premier débat, c'était le gingembre. Le deuxième débat... Excuse-moi, ça fait déjà 30 minutes qu'on est là-dessus. Moi, j'aime beaucoup. J'ai un deuxième débat. La coriandre. Un troisième débat. La coriandre, c'est dégueulasse. Je savais que tu serais pas d'accord. Moi, je suis team coriandre. Hein. C'est pas possible. Je peux la manger comme ça. Mais c'est parce que t'as le gène du savon. Donc c'est pas ta faute, je peux pas t'en vouloir. Oui, mais c'est pas... T'as le mauvais gène et ça arrive à tout le monde. Il Oula, ça peut être détourné très bizarrement. ça. Ma maman me dit que je suis spécial. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui peuvent passer une nuit dans une chambre avec un moustique en le sachant et en dormant quand même? C'est impossible pour moi et moi je leur fais des pièges. Merci. Des pièges, hein? Ouais, je lève mon bras parce que les moustiques m'adorent. En général, je mets mon bras comme ça. Pas trop non plus, ça peut être bizarre. Oui. Et- Ah, tu lèves le bras la nuit. C'est pour les moustiques. C'est juste pour les moustiques, Ah tout bon, va bah, bien. Calmez-vous, arrêtez de tweeter. Et en fait, j'attends qu'ils se posent sur moi et je le bute. Je Mais fais l'appât, Tu es la reine des moustiques. un petit peu. Tu peux les attirer. Ouais, mais en fait, moi, je me fais bouffer. Si quelqu'un est dans une pièce avec moi, il peut y avoir autant de personnes que tu veux, c'est moi qui vont bouffer. Ah, d'accord. Ah ouais, mais je savais pas que tu avais ce pouvoir. Je suis un anti-moustique pour les gens, naturel. On en revient aux X-Men, hein. C'est impressionnant. J'adorerais que ce soit mon pouvoir. Reine du moustique. Ah, des J'ai moustiques. déjà testé aussi d'en tuer quelques-uns et d'en mettre aux alentours. Non, ça c'est trop, je peux pas. J'ai fait des alertes aux moustiques, c'est-à-dire que je les mettais peut-être à des encadrements de fenêtres pour leur montrer que s'ils venaient, ils mourraient. Tu veux que je dise la deuxième histoire? Merci à vous d'avoir lu cette histoire. Si vous pouvez prier pour que mon appart soit débarrassé Oh non, définitivement. C'est pas fini. C'est pas fini. Elle a toujours les cafards. Oh non, ma pauvre. Ah, là, Et je vraiment, veux plus voir ça. force à toi. T'as eu un courage de fou de manger cette sauce. Et on va manifester contre tes cafards. Ouais, on est tous avec toi. Et en vrai, demande à la copro. Hein. Je note cette histoire 6,22 sur 20. Ouf, j'aurais pas aimé t'avoir en prof. C'est un peu sévère. Un peu sévère. Moi, j'ai apprécié. Elle nous a parlé de ce qu'elle a mangé. Elle aurait pu le dire. Elle était elle avec elle-même. Hmm. Mais c'est dégueulasse. Ça manquait de caca et de. Tu veux du caca? Soit caca, soit des histoires dégueulasses. Hein. Bah, j'ai le baiser du lac. J'ai foudroyé ma demi-sœur. Ah, c'est pas mal, ça. Allez, j'ai foudroyé ma demi-sœur. Ça, j'aime bien quand même. Allez. J'ai foudroyé ma demi-sœur. Salut Barbara. Oh. Qui êtes-vous pour m'appeler Barbara? Un peu trop proche pour quelqu'un Dis qui donc. vient de foudroyer sa demi-sœur. Mais à distance. Et ton invité. J'espère que vous passez une bonne soirée. Voici mon histoire.
Bon, Jusque-là, oui. Jusque-là, ça va. Après l'histoire, on verra. Pour contextualiser, à l'époque, j'étais étudiant en première année d'informatique. Orphelin de naissance, je n'ai jamais connu la mère, etc. D'accord, j'ai peur d'où ça va. À l'époque, je vivais dans un petit appartement que mon oncle m'avait prêté. Et à la fac, les choses se passaient le plus normalement possible, à savoir que je ne bois pas, je ne fume pas et je ne vais pas dans les soirées. Donc ma vie se résume à étudier, faire du sport. Et étant passionné de musique, passe la plupart de mon temps libre à faire des prods. Ok, tout. Pour l'instant, c'est une histoire tragique. Hein. C'est tragique et on espère que tu vas bien. On t'embrasse. Oui, on te fait plein de bisous. Enfin, attends, on attend parce que j'attends de voir, parce que le titre est... hein. Pour l'instant, on t'embrasse. Voilà. Reviens dans 5 minutes, tu peux passer le timecode pour voir si c'est toujours la même chose. Durant le premier semestre, rien de fou ne se passe et durant le deuxième, je remarque qu'une fille que l'on va appeler Lily me regarde beaucoup. Petite, cheveux noirs, yeux verts, mon style de meuf. On se tourne un peu autour et un jour je vais la voir, on discute un peu et je prends son WhatsApp. Donc, ça drague quoi. C'était une réunion? C'est un petit meeting? On se fait un zoom après. J'ai pris son Google Meet. Ouais, après, on s'est un petit peu dragué sur LinkedIn, effectivement, ouais. Ouais, j'ai pris son LinkedIn, j'ai mis un petit hashtag entrepreneuriat et elle a fait ouh. Open to work. On se fait un petit brainstorm de deux ou? Ouais, et on dit juste tu prends son numéro, Oui, frérot. il me semble. On discute. Commence à être bizarre cette histoire. Hein. Là, on te fait moins de bisous. On discute et vite, j'ai fini par lui dire que j'avais remarqué que je lui plaisais. À la vitesse à laquelle elle répondait et comment elle était entreprenante, c'était facile à voir. Hashtag entreprenante. LinkedIn, on y revient. Tu l'avais claim. Oh, je commence à vous connaître. Et je lui précise que je ne veux rien de sérieux et que si elle veut qu'on s'amuse, ok. Elle me dit qu'elle sort d'une grosse rupture et qu'elle cherche rien de sérieux non plus. Ouais. Bon, tout est bien, tout va bien. Au bout d'un mois, je l'invite chez moi pour passer une soirée. Je cuisine, on discute et on rigole bien. Vient le moment du Netflix and chill, qui dérape très vite. Netflix and chill, on vous voit là. Bah écoute, Bah, il a dit, ça dérape très vite en tartinage. oui. Ah bah c'est élégant tout ça. On ken, bah on avait compris, merci. On sait jamais, les détails. Au cas où, et c'est incroyable. Elle passe la nuit chez moi et le lendemain on va à la fac ensemble. Pendant tout l'été, le même schéma se reproduit et on passe littéralement tout l'été à baiser. On aime bien les tartines, hein. Genre tout l'été. On va à la plage, on finit par ken, on fait une rando, ça se finit en baise. C'est bon, on a compris Alors, que t'étais un gros baiser. Ouais. On l'a. Bref, vous avez compris. Non, t'es Je sûr? sais pas ce qu'il fait, il doit faire de la cuisine, je pense. C'est pas la sauce au cafard, ça? Hein. Non, je comprends pas, où sont les cafards? Rien. C'est étrange. J'ai pas suivi. Au début de ma 2e année, mon père m'appelle et me dit de venir chez lui, car il a une surprise à me faire. J'arrive chez mon père et je vois une femme plutôt charmante. Oh! Elle a un air de famille, mais je m'y attarde pas trop. Mon père me dit que ça fait environ 2 ans qu'ils sont ensemble et qu'ils envisagent d'emménager ensemble et plus tard se marier. J'étais très content pour mon père, sa femme nous propose un dîner pour que je rencontre son fils et sa fille. Le soir, Lily vient et on passe la nuit ensemble comme d'hab. Sauf que le matin, quand je me réveille, elle n'est plus là. Je passe la journée sans trop me soucier. Mais elle est partie et tu vas pas lui dire t'es partie? Oui, là déjà, elle a été kidnappée, il y a pas eu d'alerte enlèvement. Rien à foutre, c'est vraiment... Ma femme est partie, bon. Bon, ça fait 3 semaines, mais bon... Elle est partie acheter des clopes. J'attends encore. Du lait, des clopes, hop. C'est vrai qu'il est pas très, Ils s'en foutent un friendly. Hein. Ouais, ils sont... Après, il a Ouais. dit que c'était pas sérieux. Hein. Oui, c'est vrai. Il se dit, bon, elle a dû repartir. Mais là, c'était au moins de la politesse, quoi. Ouais, genre, t'es bien rentrée, au moins. Le soir vient l'heure du dîner. J'arrive et je vois mon père avec sa meuf et un gamin d'à peu près 15 ans. Je m'assois et là, quelle ne fut pas ma stupeur quand j'ai vu Lily venir s'asseoir à notre table, Oh non. me saluant comme si on ne se connaissait pas. Quoi? Je vois dans ses yeux la même stupeur. Une soirée malaisante passe, mais je fais de mon mieux pour que mon père et sa chérie ne soupçonnent de rien. En sortant, j'envoie un message à Lily lui disant rendez-vous chez moi. Ok. Je rentre et environ 1 heure après, elle débarque. Se rue dans mes bras et commence à pleurer. Je la calme et on passe la nuit, non comme d'habitude à baiser, mais à réfléchir. Il faut vraiment qu'il prouve. C'est important de le dire. Un silence long et lourd a animé cette soirée. Le temps passe et s'éloigne. Je finis par comprendre que c'était la meilleure chose à faire. Je n'allais sûrement pas ruiner le bonheur de mon père. On se revoit, moi, Lily, dans des dîners avec mon père, sa mère et son frère. Et un malaise total nous rassemble à chaque dîner. Puis un jour, je vais chez mon père, pour je ne sais plus quelle raison. Et je trouve sa meuf qui me prend à part et me dit qu'elle sait pour moi et sa fille. Oh non. Oh non, non, non. Tout non, est non, gênant. non, non. Tout est très gênant. Là, j'étais en train de mourir doucement de gêne à l'intérieur, là. Ouais. Mais Là, c'est pire. ça, yes.
elle me dit qu'elle est triste depuis qu'on ne se voit plus et qu'elle avait fini par s'attacher à moi. Elle me dit qu'elle comprend que c'est compliqué, mais il faut qu'on ait une discussion pour clarifier la situation. Je voulais pas m'affliger le supplice de devoir lui expliquer que notre aventure sexuelle était... Et je n'ai rien dit, attendant que le temps guérisse nos blessures. Ah ouais, il n'allait pas dire, bah écoute, c'était que du cul. En Il y a, fait, il y a vraiment cette phrase-là? Ouais. Yes. Donc Baudelaire est dans ta team, ouais, ça y est. Ah ouais, Ok, c'est le ok. spleen là, on y est. Oh. Écoute. Et bah ça roule. 6 mois après, mon père Ça décide roule. d'épouser sa femme. Ça roule. Le mariage, la bonne ambiance, jusqu'à ce que je vois Lily débarquer avec une belle robe. Oh non. Oh non, elle arrive, Lily, Oh, elle revient. Lily's back. Le comeback. Elle était magnifique. La soirée passe et j'en profite bien. Je finis par rentrer chez moi. Comment je ça me t'en change. profites bien, mon ref? Bon, les petits fours. Ça a enfourné des fours. Ça s'est rafraîchi, le gosier. Mmh. Je me change et je me pose sur mon canapé, repensant à tous les moments sublimes que j'avais vécu avec cette fille. Ça y est, il est amoureux. Voilà, là. Tu peux pas le faire, donc t'es amoureux. On sonne à ma porte, j'ouvre. Je vois Lily. Elle rentre, on se pose. Non, mais là, mais stop. On Stop, boit un verre dans un silence des plus total. Stop, c'est une romance, c'est un épisode de Plus belle la vie, c'est pas possible. J'adore. Oui, mais il y a 18 rebondissements. Il attend. Non. Non, ça arrive, c'est des relations bourbiers. Écoute, je raconterai après une anecdote. Oh. Faudra peut-être biper. Hein? Mais moi, j'ai déjà vu ce genre de truc. Par 2 fois. Pas moi. Mais donc, moi, j'y crois parce que j'ai déjà vu ça. Tu peux me faire réexploser? C'est-à-dire que je disparais actuellement, Genre, mais tu ressautes de l'autre côté. oui, mais vraiment, genre avec du C4 ou quelqu'un est capable de Attends. ça? Ouais. J'ai du C4. Tu vois mon langage corporel C'est l'heure d'aller. je m'enfonce de plus en plus dans ma chaise là. Non, t'as l'air bien. T'es assis comme Dua Lipa quand elle avait son corset qu'elle pouvait pas s'asseoir. Je trouve que t'as l'air à l'aise. En un poil moins stylé. Et je Non. chante moins bien. Qui sait? Tout le monde. Ah. Tout le monde. Moi, pour moi, tu chanteras bien. Je te vois faire au dîner. Allez, parce que c'est pas fini. Allez. On sonne à ma porte, j'ouvre et je vois Lily, elle rentre, on se pose, on boit un verre dans un silence des plus total et je commence à lui dire que je voulais pas lui faire de mal et que le bonheur de mon père m'était cher. Elle dit comprendre et qu'elle faisait la même chose. Je ne sais plus ce qui se passe, mais elle se jette sur moi et m'embrasse. C'est Wattpad. La chaleur monte et je lui dis que ça sera la dernière fois. On passe littéralement toute la nuit à tartiner. Non. Ils ont baisé. Ils ont baisé. Mais non. Détonnant. Non, ils avaient pas baisé jusque-là. Oh, Ils s'étaient retenus. oh non. Mais là, ils ont baisé. Oh non, ils ont craqué, putain. On avait presque rattrapé les 6 mois d'éloignement. On se quitte le matin en se disant adieu. Et aujourd'hui, 8 ans après, on se croise toujours au repas de famille, comme si rien ne s'était passé entre nous. Elle va bientôt se marier d'ailleurs. Et je participe beaucoup à l'organisation de son mariage avec mon père et son frère. Et bon, on l'embrasse. Moi, de mon côté, je travaille, j'ai acheté un appart et je commence à réfléchir au fait de me poser de me marier. Bref, voilà comment j'ai foudroyé ma demi-sœur. Techniquement, ils ont pas le même. Mais Oui. c'est gênant, ça reste ton frère ou ta sœur de cœur. Techniquement, oui. Techniquement, c'est. Oui, mais enfin. Est-ce qu'ils ont baisé? Oui. T'es sûr? Ah bah vu le nombre de fois où il l'a dit. J'ai peut-être raté quand c'était marqué. Ah, tartiner, c'était. Ah, j'ai peut-être pas compris. Je crois qu'ils ont baisé. Hein. T'es sûr? Ça, j'ai un doute, mais je pense. Bon, bah, dans le doute, on va dire qu'ils ont baisé, quoi. On va se dire, bah, maintenant, en plus, il organise le mariage. Écoute, c'est top. Oh, C'est le la belle cocu. famille. Et le père ne doit pas être au courant, du coup. La belle-mère savait, mais pas le père. Mais c'est pas possible, c'est fake. Je suis désolée et j'adorerais que ce soit fake. Non, c'est fake. Mais je connais des histoires comme ça. Je te jure que je connais des histoires comme ça. Des histoires où t'as un garçon qui tombe amoureux d'une fille et vraiment il est amoureux de fou, ça se tourne autour, etc. Et finalement, peut-être que le daron de ce garçon s'est mis à sortir et à épouser la mère de la fille. Et donc ça devient sa demi-sœur. Et donc il est bloqué, mais il continue de la draguer en mode bah quand même, je voulais la pêche. Bah, quand même, je voulais la tartiner, quoi. Attendez, s'il vous plaît. Et oui, C'est quand même un effort. Et par 2 fois. Sur la même personne. 2 fois. Tu peux lui dire c'est qui on peut qu'attendre. Pocket. Moi aussi, je pourrais Voilà. passer un truc comme ça sur Sipet Gossip. C'est ouf, c'est pour ça que je te dis, quand il y a des histoires comme ça, j'y crois. Je prends mon pouls. Il n'y a plus rien, c'est normal? Vous avez eu un cut, mais il a eu les histoires. Tu vois que c'est vrai? Non. Ah si, hein. Mais c'est toi qui as écrit ça. Celle-là, je te jure, c'est pas moi, mais j'ai presque cru que c'était la personne dont je te parlais quand j'ai lu le début. Là, je suis en mode attends. En plus, ça m'appelle Barbara.
Tu voulais, J'ai besoin d'extérioriser tout tu ça. voulais raconter, tu voulais prendre la température auprès de l'audience, savoir s'ils trouvaient ça bizarre ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que techniquement, c'est pas le même sang, hein, donc ça va. Alors, je rassure, c'est pas moi, d'accord? C'est Ouais, une connaissance, c'est ça, ouais. je promets. Mais moi, je trouve ça bizarre, d'accord? Ouais, et moi aussi, Je trouve ça rassure-toi. très bizarre. Je dis Tu- juste que ça va, c'est pas le même sang, mais ça Oui, reste ton frère ou ta sœur de cœur, en fait. Non, tu peux pas utiliser ça pour prendre la température auprès de l'audience. Non. Même les cafards? Ouais, non, c'est pas cool ça. D'accord, bon bah lis pas. Ça Alors, s'appelle abus de confiance. Ouais, ne supprime-les. lis surtout pas. T'en as supprimé 8 des histoires là, c'est fou. Non, ouais. t'inquiète, il en reste 3. Oh, chouette. Allez, Bon, prends la suite. Cool, bah, merci. Bon. En vrai, j'ai pas de morale sur celle-là, juste baisez pas votre demi-sœur. Tu écris très mal en tout cas. Et très porté sur le cul quand même. Hein. Tu aurais pu faire un effort, je le trouve. J'ai pourtant utilisé le terme tartiner, je pensais que ça te plairait. Je vais le garder lui, j'aime bien. J'ai foudroyé ma demi-sœur, c'est pas possible. Mais moi, quand j'ai lu J'ai foudroyé ma demi-sœur, je pensais que c'était vraiment quelqu'un du même sang. Bref, je me justifie beaucoup avec le sang, mais c'est pour ça. Ouais, C'est pas de l'inceste. On a, ouais, Mais non, mais parce qu'on rigole, et du coup, les gens me disent ils sont d'accord avec ça? tu diras ça au juge. Allez, qu'est-ce que tu as de beau à me donner parmi les 3 dernières histoires? J'ai J'allais dire, il y a une petite vibe Michel Drucker. Tu sais, le canapé Vivement Dimanche. J'ai jamais regardé. Alors, j'ai très rarement regardé, mais j'allais au camping quand j'étais gamin et on était un peu coincés. Donc Michel Drucker. Voilà. Et ça pouvait leur arriver de faire venir les gens. Oh la vache. Et disait, et il est là aujourd'hui. Et il rentrait sur le plateau. J'adore. Moi, c'est mon choix que ça m'inspire. C'est mon choix exceptionnel. C'était tellement bien, c'est mon choix. Exceptionnel. C'était quelque chose. On va faire venir Evelyne Thomas un jour. Alors, je sais pas. Pas sûr. Ouais, c'est pas ce Non. que j'ai dit. Alors, Sylvain nous a demandé qu'Evelyne Thomas vienne sur le plateau. Non, j'ai dit qu'il y a quelqu'un qui a foudroyé sa demi-sœur. Et qu'en vrai, à la fin de l'histoire, quand on est en train de s'enfoncer dans nos canapés, là tu dis, il est là maintenant. Et il rentre. Et il vient. Non, c'est quelque chose, ça. Ça, c'est, j'avoue, un happening. Un jour, ils ne seront pas sur Sip & Gossip. Et il y aura vraiment quelqu'un qui viendra visage découvert ou cagoulé. On ne sait pas. Et vous ne vous y attendrez pas. Il y aura quelqu'un qui racontera la suite de cette histoire. Tu vois, je propose des axes d'amélioration pour ton format. J'adore ça. Il faut le numéro, il faut qu'il vienne ici. Non, c'est une bonne idée. Écoute, nous, on voulait garder l'anonymat, mais on peut anonymiser différemment. Tu peux même peut-être le croiser avec le tribunal. Tu sais, Oh les la formats vache. tribunal. Tu fais Oui. venir plein d'abonnés et ensuite tout le monde décide si oui ou non le fait que ce soit pas le même sang, c'est ok, tu vois. J'adore cette idée. On va faire une extension de Sip & Gossip. Le tribunal des gossips. Sip and Judge. Ouais, tribunal des gossips. Tribunal des Voilà. gossips. Bah, merci beaucoup, c'est Et- mon prochain concept. Et après, les gens, ils s'expriment et ils disent, tu sais, on Je se suis range dans d'accord, la pas salle. d'accord. Et il y a des débats. Ouais. Les gens débattent de pourquoi et tout. Ah non, c'est trop bien. Toi, tu vas te ranger du côté, évidemment, je foudroie ma demi-sœur. Hein, ça, on l'avait. Mais les gens, ils vont croire que je suis d'accord avec ça. Ah, toi, t'étais d'accord, hein. Non, j'ai jamais été d'accord avec ça. J'ai dit que je connaissais des gens pour te dire que ce n'est pas fake. Moi, je voulais juste avoir un plaidoyer pour dire que ce n'est pas fake, j'y crois, parce que j'ai déjà vu et je connais des gens à qui c'est arrivé. Mais je ne suis pas en accord. Ouais, c'est ça. Ouais. Je rappelle que tu lèves le bras la nuit. Déjà, premièrement. Bah, on va faire un tribunal pour voir si c'est un problème. Et je vais devoir aller pisser. Voilà. Ah bah écoute. Comme ça, t'as je le temps t'en de choisir prie. ton petit titre. Ah, écoute, avec grand plaisir. J'ai dormi dans une boîte de nuit abandonnée sans le savoir. Ça manque un peu de... En attendant que Barbara revienne, pensez à vous abonner à cette chaîne, c'est très important. Pensez à laisser un pouce bleu, un commentaire. Pensez à vous abonner à son Instagram. Barbara fait aussi beaucoup de streaming sur Twitch. Vous pouvez la retrouver, le lien est certainement là en dessous. Merci en tout cas d'être revenu. Merci à toi, je suis trop contente de venir, ça me fait trop plaisir. Je suis content de te recevoir. Bienvenue C'est dans génial. Sip & Gossip. Pensez à Merci. vous abonner. Je trouve que ça te va très bien. Tu sais. C'est vraiment une extension de toi, tu as très bien fait cette déco, c'est génial. Attention, les cupcakes sont des faux. Mais non, Et si, mais attends, mais... c'est ma petite astuce avec... c'est dingue, j'en perds mon coussin. C'est ma petite... Oh, Bah oui. j'ai cru que t'allais croquer dedans. Et donc j'ai une petite... Non, elle va le faire. Oh là, les dentistes. Oh là. Et en effet, c'est des faux, j'aurais pas cru. Voilà, bienvenue. Écoute, je vais Bah, te lire une merci. histoire. Merci d'être venu. Alors, il y en a une qui me fait de l'œil quand même. Hein. Les toupies Beyblade maudites. Ah bah, je suis fan de Beyblade, donc oui. Elle me fait de l'œil. Tu Mais il jouais y a au Beyblade aussi... J'ai peigné mon caca. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a une qui
te plaît un peu plus? Il y a deux mots dans une seule phrase qui ne vont pas ensemble. Et Peigné. ça me... Et oui, ça m'attire. Souvenir de fesses et de caméra. Ah, c'est dommage, ça aurait été camping, je c'est prenais. pas camping. Après, on peut modifier les mots, hein. On peut refaire notre propre histoire. Hein. J'ai failli niquer toute une vie de famille à cause d'un suçon. Ça se sent une mauvaise action. Ça sent la... Le regret? Mais, putain, pardon, je suis trop stupide. Le baiser du lac. Bah bien sûr. C'était le premier. Mais lui, Je l'ai oublié, le évidemment. fameux. Bah évidemment que c'est le baiser du lac. Allez, le baiser. Oh, le baiser du Dis lac. donc, le tartineur du lac. J'espère qu'il n'y a pas de demi-sœur dans le lac, en tout cas. Ça, c'est la suite de l'histoire. Alors, coucou Magla et son super invité, Oh. encore mystère. Eh ben, c'est pas vrai. Ce n'est plus vrai. Ne. Je suis une fille, j'ai 19 ans. Cette histoire date de l'été dernier. Ok, c'est récent. C'est-à-dire encore majeure. Tout va bien. Normalement, on est bon. On attend de voir l'âge du reste. Oui, la loi Roméo, faut la garder en tête quand même. Mmh. Lors d'une soirée chez des amis à moi du lycée, je rencontre un garçon que l'on va appeler Edward. Pour une Magnifique. question d'anonymat. C'est à peine inspiré de Non, Twilight. donc il doit évidemment. s'appeler Jacob. Oh, si, un Jacob. J'en rêve. Aussi. Il y en a un. Je n'en ai regardé qu'un Twilight, Oh, le premier. t'as aimé? On m'a forcé à le regarder. J'ai trouvé ça abominable. Je trouve ça génial de médiocrité. Et ça en devient un chef-d'œuvre. Le feeling passe plutôt bien, mais je ne prête pas vraiment attention à ce garçon, car je sortais d'une relation très compliquée. Je dois me concentrer sur mes études, ma famille, etc. Une semaine plus tard, les mêmes amis chez qui j'étais pour la soirée m'invitent à boire un verre un samedi soir dans un bar. Pour l'instant, on s'emmerde. Pour le moment, tout va bien, c'est une vie normale. On s'emmerde quand même. Mais, C'est vrai, ça... mais elle se concentre sur ses études, écoute. on s'emmerde. Une fois arrivé sur place, je vois qu'il y a Edward. Et il est là, celui-là. Ce qui ne me dérange pas, vu qu'on s'était bien entendu la dernière fois. Comme quoi, finalement, hein? Mmh. Je me concentre sur mes études, gna gna gna. Mmh. À d'autres. Dis donc, À d'autres, elle a pas dit son prénom, tiens. Mmh. on va l'appeler Bella. Ok, belle. Je pars du bar vers 23h. Aussitôt dans ma voiture, je reçois une notification Instagram. À 19 ans, ça date de l'été dernier. Aussitôt dans ma voiture. Ok, ça rentre. Donc oui, elle a son permis. Pile à 18 ans, bravo à elle. Je suis méfiant, moi. Ah, tu as un truc à dire là-dessus? Non, je vois pas de quoi tu parles. Ça va mieux l'embrayage? Ouais. Grâce à toi, écoute. Parce que t'as une boîte automatique pourtant. Pourquoi embrayer quand je peux rien faire? Oui! Franchement, je trouve que je me suis pas si mal débrouillée, ne sachant pas embrayer sur plein de voitures. Ah, ça, j'ai toujours dit ça. C'est plutôt ok. J'ai toujours été admiratif de combativité. Il y a... Ça, C'est peut-être pas ce qu'il faut, mais je suis là. J'existe. J'ai le... tu nous as fait des très jolis burns, en tout cas, c'était super. Merci. J'espère que t'en fais encore plein dans ta vie. J'aimerais en refaire. Ça peut s'arranger. J'aimerais refaire des burns et j'aimerais casser des voitures, Sylvain. Ça peut s'arranger. Ça me manque. J'ai des idées. Yes. Bouge pas. Je pars du bar, 23h, aussitôt dans ma voiture, je reçois une notification Instagram. Edouard a commencé à vous suivre. Ah, suivre littéralement. Moi, ça m'inquiéterait, mais... J'ai un peu peur. Après, comment il a trouvé son Insta? Il allait stalker. Bah oui. Alors déjà, elle a encore les notifs activés quand quelqu'un la suit. Ah, la honte. Ouais, franchement. Qui a ça? Ah, les nulos. Je souris bêtement et je l'accepte. Très bien. Elle ouvre la porte. Plusieurs jours passent, je ne reçois pas de message. Jusqu'au jour où je poste une story de moi. Il y répond en me faisant un compliment. Donc on commence à parler, faire connaissance, mais sans plus. Il a envoyé les émojis flammes. 2 semaines après la conversation Insta, et donc il y a vraiment c'est pas actif. Hein, Ça y va doucement. Au moins, ça fait pas charreau. Il y va doucement. ouais, il c'est à fait- son rythme. Là. Mais là, c'est Ouais. des chiffres et des lettres. Là, hein, c'est ça. Ça prend le temps. 2 semaines après la conversation Insta, mon groupe d'amis me propose un McDo. Chose qui ne se refuse pas. On peut. Hein. J'y vais. Je vois encore que Edouard est là. Il faut savoir que de base, il ne fait pas partie de notre groupe d'amis. Le Bah, mec pourquoi il est se là tape la cruise. C'est qui lui? Comment ça? C'est vraiment le vrai Edouard. Il... Il est entré, il a fait hello, Devine qui est là? un petit Big Mac, let's go. Et c'est moi. Petit filet aux fiches, les frérots là. Mais- Ouh. Pourquoi il est là? Ben, ça,
Le roman ne le dit pas. C'est là où il faut qu'on les fasse rentrer, les gens. Et là, il arrive. Mais oui, Détail, genre détail. tu vas venir faire l'édito avec nous. Tu m'appelles, tu peux me facturer, j'ai une boîte. Hein. Parfait. Pas de problème, n'hésite pas. J'ai plus trop d'argent. Ouais, mais tu peux récupérer la TVA. Ah, j'ai de l'argent. Alors, me demandez pas comment Edouard est là au restaurant avec des gens qu'il connaît pas, il fait pas partie du groupe. Qu'est-ce qu'il veut? Ouais, bon. Mais il est là, on et va elle est dire- contente. on va Elle est dire- contente? Attends, pour l'instant, elle l'a pas dit. La soirée se passe, mais je sens qu'Edouard est un peu plus avenant envers moi. En même temps, ça fait 2 semaines que vous parlez, vous êtes copains. Le mec campe dans le McDo d'à côté en attendant que tu viennes. Donc oui, c'est ce qu'on appelle quelque chose d'entreprenant. Oui, il est là. Je rentre chez moi après avoir passé un peu de temps avec eux. Donc elle est partie, rien à foutre. Hein. Edouard, Edouard. Après, elle a d'autres choses à foutre. Oui, bah visiblement, mais le pauvre Edouard. Hein. Ouais, ça Après, il faisait- l'attend dans le McDo. Ouais, ça faisait 2 semaines qu'il était là en embuscade entre 2 tables et un Big Mac. Et là, elle lui dit OK. Elle rentre, le pauvre Edouard. Ça se passe plus vite dans le film, il me semble quand même. Non, il a fallu quand même, je crois, 6 films pour qu'ils aient un bébé qui parle. Oui, mais enfin, bébé, il y a une dose un peu. Non, ils ont mis quand même 3 ou 4 films à se mettre ensemble. Hein. Ah ouais? C'était long. Hein. Je me souviens plus du premier. Ah, le premier, c'est juste oh, regardez, il est bizarre, il brille au soleil, il a des paillettes. Non, c'est de l'highlighter. Et on se fait ah, mais il y a un mec aussi super sexy, mais il a beaucoup de poils, on dirait un loup-garou. Je sais pas, je tombe dans les pommes. Enfin, c'est le premier. J'aurais pas dû le regarder encore. Bon. On se fera des projections. C'est quoi, on va inviter plein de gens, on fera des projections Twilight. Nouveau concept. Juste on regarde Twilight. Cringe. Tu sais, il faut survivre de cringe. Essayez de ne pas cringe. Oh. Mais il existe déjà. Ah, J'ai plagié. bon. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Edouard? Oui. Je rentre chez moi après avoir passé un peu de temps avec eux. Je reçois un message d'Edouard me demandant si je suis bien rentré. Chic type. Gentil, ça. Je lui dis que oui. Et de là s'ensuit une très longue conversation qui a duré plus de 2 semaines. Sans s'arrêter? Bah, Il y a eu un seul bonjour, un seul bonne nuit. putain, le chômage, ça fait du mal, hein. 2 semaines, bon. Ok, mais effectivement, pas forceur. Bravo. Non, ils parlent, ils sont mignons. En vrai, je les trouve très mignons pour le moment. Enfin, sauf le fait qu'ils stalkent dans le McDo, mais je les trouve très mignons. C'est vrai. On parle, on fait connaissance. Ils font que connaissance maintenant. On se raconte un peu nos vies, on s'appelle, enfin bref, tout va bien. Ça a l'air très simple et très sain. Un jour, il me propose à ce que l'on se voit seulement tous les 2. Ok. Très peur. Ça commence à. Il a gratté là. J'accepte le rendez-vous, on va au cinéma. De là, nous avions instauré un rituel. Rituel, Twilight, on y est. Hein. J'ai passé tous mes vendredis soirs avec lui, à faire des activités diverses et variées. On a été au restaurant, Moi, je vous juge pas. à bowling. C'est pas grave. Moi, je t'excuse. Je t'excuse pas. Mais ça arrive. Tout le monde n'est pas fort en français. Oui, mais au laser game, donc ils vivent leur meilleure vie pour Ils sont l'instant. trop mignons pour le moment. Pour l'instant. Alors, contrairement à l'histoire d'avant où ça baisait toutes les 3 phrases, Là, c'est du romantisme. ben là, pour l'instant, il n'y a même pas eu de bisous, quoi. Mais c'est très mignon. Moi, j'aime beaucoup cette histoire. Dans une histoire qui s'appelle Le baiser du lac. Je rappelle. J'avoue, où est le lac, où est le baiser? Bah là, pour l'instant, une vraie relation commence à s'installer. Sauf que ne voulant pas me remettre dans une relation après ce que je venais de vivre, je décide de me confier à lui et de lui dire que je n'étais pas prête. C'est ça communique. Tout va bien. C'est ça communique. Mais où est le rebondissement? Mais plus on avance, moins je vois le baiser du lac. Hein. À ma grande surprise, il était 100% compréhensif et me dit même qu'il me laissera le temps qu'il faudra. Mais tout est beau. Edouard BG. Hein. Green flag. Ah ouais, là, Très, Edouard très joli. BG. On continue notre petit rituel. 4 mois après le premier message qu'il m'avait envoyé sur Instagram, on finit par se mettre ensemble. Finalement, elle était prête. C'est bon. Il a poncé, hein, le meilleur forgeron. Hein. Ah, il a limé, il était là. Hein. Il était là, il est resté. Mais ça veut dire qu'il est vraiment amoureux. Il est vraiment dans le besoin. Peut-être. Mais bon, On Hein sait pas. on va dire qu'il est vraiment amoureux. Au bout de 3 mois de relation, il me dit qu'il a déjà des projets pour nous deux. Que l'on va aller loin, etc. Oula. Ensuite, ça revient à la ligne et ça met « je suis bête Ah. C'est le cliffhanger. ». Je crois que l'histoire est en train de twister là. Là, J'ai besoin d'un macaron pour ça. J'ai besoin de cyanure, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a de la javel dans celui-là, s'il vous plaît.
J'avais une confiance aveugle envers lui, car Ah il non. m'avait prouvé beaucoup de choses au cours de la relation, ou même du flirt. Après 7 mois de relation, je sens qu'Edouard est un peu distant. Mais rien qui ne m'inquiète vraiment, car il me disait avoir de lourds problèmes familiaux. Mais il ne rentrait jamais dans les détails. I am scared. J'ai très peur. I- Ça I- se passait bien. Ah là, pour l'instant, c'était super, Bon, mais après, là, on n'est pas là pour lire des histoires qui se passent bien. Donc, ça part en eau de boudin. oh bois. Dis donc. Un jour, une amie me propose d'aller boire un verre après les cours. Une fois arrivé au bar, on décide de manger ensemble et d'aller se promener autour du lac, de là où on se trouvait. On arrive au lac. Nous sommes au lac. Ah, on a 1 sur 2. Ça y est. Où est le baiser? Oh, ça tombe bien puisqu'on arrive au lac aux alentours de 22h30. Il n'y avait personne. Il faisait nuit noire. Ambiance. Là, il faudrait que tu aies les projos. Tu sais, Tout est interactif. le maillon faible. Est-ce qu'à la fin de ce Sip and Gossip, je dois payer l'édito? Oui, oui, oui. D'accord, le brainstorm. Oui. D'accord. Mais on va faire en pourboire, tu vois. Tu vas me glisser discrètement une petite pièce dans la main. J'ai pas de monnaie, désolé. Je prends la carte. Elle est bloquée. La prochaine fois Oui. On allume nos flashs pour regarder où on pose les pieds. Le lac était entouré d'une forêt. Parce que là, Basique. on parle Lac juste basique. du bois de Boulogne. hein, Non, il n'y a personne. À un moment de blanc, entre ma copine et moi, on entend comme un gémissement venant de la forêt. Le baiser du lac. Oh my God. Oh. Vraiment à côté de nous. Oh my God. On s'arrête, prise de panique, on coupe nos flashs, on se tait. C'est un drôle d'animal. Splinter Cell. Metal Gear. Comme vous vous en doutez, on entend bel et bien des gens en train de coucher ensemble. Non. They were tartinating. Leur tapenade de tartine. Ils étaient en train de se tartiner dans les fourrés. Gênés de la situation, on part en pouffant de rire. On retourne à nos voitures respectives. En mettant mes phares, je vois 2 personnes arriver dans ma direction, mais bizarrement, une des 2 personnes ressemble étrangement à mon copain. Oh non. L'enquête devient trouble. Oh, les pièces du puzzle s'assemblent. C'est donc Édouard, le Oh. baiser du lac. Nous avons le baiser, nous avons le lac. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu que c'était mon copain avec une fille. Oh non. Oh my God. L'enquête avance. Là, les preuves sont formelles. hein. Tous les 2 étaient rouges, comme s'ils avaient couru 1000 mètres. Mais dingue, qu'est-ce qu'il faisait? Bah, S'entraîner pour le marathon? je pense qu'il courait dans la forêt. Bah oui, à cette heure-ci, c'est normal. Il était en train de courir après sa demi-sœur. Non, c'est pas le même celui-là. Ah, pardon. C'en est à un chaque autre, fois, Oui, mais comme on est en train de normaliser ça, je me disais que c'était... voilà. bon. Respect. Je n'ai jamais normalisé le fait de foudroyer son demi-frère ou sa demi-sœur. Arrête, il va y avoir des edits TikTok sur moi après. Ah ouais, Non. ouais. Oh. Ah non, ouais. Ah, n'hésitez Tu sais que c'est pas. nous qui gérons le montage, donc au pire, on te le fait dire à toi. Et donc, Édouard? Et donc, Édouard, je comprends très vite que les personnes que l'on a entendu gémir dans les bois étaient en fait mon copain avec une autre nana. Sans blague. Mais non. No fucking shit. C'est dingue. Putain, alors là, bah, moi, ça me... Oh, bah alors là, ça m'a scié, ça m'a troué, là. Oh non, tu t'avais compris, toi? Non, moi, je pensais que c'était vraiment des gens qui faisaient un marathon. Heureux, bah, tout pareil. Ça m'étonne. de ouf. Je rentre chez moi sans rien dire à mon mec, j'ai 0 message, rien du tout. Le lendemain, je vais le voir pour lui demander des explications. Et par la même occasion, lui dire que c'est terminé entre nous. Oui. Oui, oui, je pense que c'est normal. T'es en train de baiser la forêt. Avec une autre. Avec une autre, oui, mais la forêt. Autour d'un lac, c'est dégueulasse, il y a des moustiques. Ah, c'est plus le sol qui me dégoûte. Ouais, en plus. Mm. Oh là 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 là. Mais sa seule réponse a été bah ouais, c'était ça mes soucis familiaux. Ma mère m'a cramé avec cette meuf il y a 2 mois. J'ai dû la convaincre de rien te dire. Maintenant, tu m'as niqué mon coup avec elle et j'ai perdu mon coup avec toi. Oh la vache. Ok, top. Je pense qu'on a affaire à un spécimen très peu rare de grosse merde. Et donc, Edouard, t'as des choses à nous dire? Edouard, tu veux pas venir sur le plateau pour expliquer pourquoi t'as fait ça? Ose me dire que si Edouard rentrait maintenant, ose
J'adorerais. Mais ça serait terrible parce qu'on serait pas gentil avec Edouard. Mais ça serait justement fantastique. Mais ça serait merveilleux. Ose me dire. Et il serait cagoulé. Oh bah après, écoute. Donc, techniquement, ça irait. On n'est plus à ça près, hein, tu sais. Hein. C'était un peu long, sorry. J'espère que mon histoire vous aura. Bon, je sais pas ce que tu as essayé d'écrire. Je t'embrasse en tout cas, mais. J'espère que mon histoire vous aura plu. Ne vous en faites pas maintenant, j'en parle en rigolant. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Sylvain? C'est moi qui suis. Attends. Sylvain, c'est toi qui as un souci. C'était un peu long, sorry. J'espère que mon histoire vous aura plu. Ne vous en faites pas maintenant, j'en parle en rigolant. Parce que je me rends compte, au final, j'ai rien perdu. La phrase est normale. Tu l'accables depuis le début de son histoire alors que tu sais juste pas lire. Un C'est petit macaron. catastrophique. Ah oui, j'aime bien, ouais. C'est vrai que maintenant, on te le dit, c'est écrit correctement. Mais oui, elle écrit très bien. Mais elle écrit excessivement bien. Situation. Elle écrit très bien. C'est fille en Non. avis. Elle écrit bien. On a bien vu, t'inquiète. Je vais faire diversion Non, et non, voler non. ton macaron, Cassie. Écoute, moi, je trouve que c'est assez bien écrit. Non. Il y a des mots très bien utilisés. Il y a des virgules. Il y en a. Moi, Tu j'ai sais, déjà eu. Attends, j'ai déjà eu des Barbara, histoires. il faut pas encenser ta communauté quand ils font n'importe quoi comme ça. Regarde là. C'est Là, tu criminel. crois que je respire? D'accord. C'est un peu dense, là. Ouais, Quand ils font n'importe quoi, faut leur dire. je Ah leur dis, des merde, fois. je me suis fait niquer. Ça a été quoi? Cassis. Non. Figue. Non. Ah, là, non. Oh, je- le piège. pas Il y a des- d'accord. C'est ça les happenings dans ce format? On est resté doux. Et au 10e épisode, on monte un peu les happenings. Vu qu'apparemment on est sur YouTube, on va mettre du piment la prochaine fois parce que c'est la mode. Ensuite, un Oh, œuf oui. pourri de 100 ans. Bien sûr. Ensuite, tu Euh, unbox des colis abandonnés. Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas remettre un je mange bleu là? Tu sais que j'en rêve? Non. Je rêve de remettre ça au goût du jour, ça me fait mourir de rire. Viens, on fait un je mange bleu pendant 24 heures. Allez. Oh, je suis trop heureuse. Let's go. Vous allez voir ça sur YouTube très prochainement, je vous le dis tout de suite. J'ai honte. Si ça sort vraiment un jour. Mais on fait une totale. Je mange bleu, je m'habille bleu, je conduis une voiture bleue. Tout doit être bleu. Ah, je suis très heureuse. Je te propose donc que j'ai failli uriner ma famille à cause d'un pet shop. J'aime bien, on a des thèmes variés. C'est ce que c'est un pet shop. Il est devenu meilleur, ça. Ah oui. Pour Pourtant, il est pas l'anecdote, bleu. on Pet Shop, c'est l'une des punchs les plus hardcore qu'on m'ait faites, où je rencontre un groupe d'amis que je ne connaissais pas, je connaissais juste une fille. Je vais à un groupe d'amis dire bonjour, et l'un des gens du groupe d'amis est allé voir la personne qui me connaissait, en lui disant Sylvain, il a un physique un peu bizarre, il est petit avec une grosse tête, on dirait un pet shop. C'est horrible. C'est trop méchant. Eh ben, sache que je ne trouve pas du tout que tu aies un physique bizarre. Mais c'est un connard. C'est archi grave. Mais en même temps, quand t'as une punch comme ça, La punch. bah, t'es obligé de laisser faire. Oui. Juste 1-0, tu vois, balle au centre. Est-ce que tu as réussi à te venger un jour Je l'ai un peu poignardé. Oh, bon, c'est ok. Alors, j'ai failli ruiner ma famille à cause d'un pet shop. Bonjour Magla et son invité spécial. Ah bah, on y est. Yes. Je tiens tout d'abord à te remercier pour ce format. Bah de rien. J'adore ton concept et t'écouter toi et tes invités m'a beaucoup aidé à me détendre cette année pendant mes révisions de partiel, que j'ai réussi haut la main. Donc merci beaucoup. Bravo. Félicitations. Revenons à mon anecdote, ou plutôt bêtise. Elle est plutôt drôle et naïve maintenant que j'y repense, mais j'ai bien cru avoir commis la ruine de ma famille. Je devais alors avoir 8 ou 9 ans, et avec ma petite sœur, on était littéralement accro au pet shop. Nous avions un petit bac rempli de ces figurines, et on jouait tout le temps avec. Je crois que je suis trop vieille, j'ai pas grandi avec les pet shops. Il n'a pas eu de pet shop. Non, moi j'avais les petits poneys. Et j'avais vraiment beaucoup de mon petit poney. Ah, tes parents t'en achetaient beaucoup? Ouais, on les récupérait beaucoup, on faisait beaucoup de brocante aussi. Mais j'avais beaucoup de bacs de jouets. J'ai eu une bonne enfance. Comme ça, mon père il pouvait partir après. Et jamais revenir. À cette époque, Ce qui est plus gênant, le goût de ce. ça a l'air très bizarre. On dirait du dentifrice dans un macaron. Mais je crois que c'en est. C'est du Colgate. Hein. Ça se voit. Ouais, c'est un espèce de goût. Tu sais, les trucs genre hibiscus ou les trucs. Tu sais, les trucs normalement qui se retrouvent dans les trucs pour nettoyer le sol là. Moi, j'aime bien les trucs à la rose. C'est. Ah non. Peut-être à la rose. Moi, j'aime bien. Hibiscus un peu. Je peux te proposer une fin de macaron, mais c'est Non. pas terrible. Ça Ouais. ira. Et comme j'aime pas acheter, bah, C'est vraiment gentil. Mm. Oh non, j'allais dire, je l'ai payé en frais de prod, mais même pas.
Je justifie encore mieux là. Obligé de passer en charge, ça, mais ça va vraiment pas dans la Magla Corp là. Elle est trop bête celle-là. C'est pour ça que ça va plus. Mais merde, récupère la TVA. Putain, je pourrais, hein. Eh bien, à cette époque, je vivais seule avec ma sœur et ma mère, car mon géniteur avait décidé d'aller chercher du lait à mes 4 ans. Ambiance. Je rigole parce qu'on a fait la blague tout à l'heure, mais ma pauvre, je suis désolée. Et ainsi, laissant seule ma mère avec 2 enfants en bas âge et avec en prime une montagne de dettes en guise d'adieu. Mais quel connard! Oh là, oui, là, c'est devenu sombre hein, d'un coup. Oui, d'un hein. coup, j'aimais bien Pet Shop et... Oui, on est passé de Pet Shop à abandon de famille. Eh ben, c'est une énorme merde. On était plutôt précaires à ce moment-là et élever 2 enfants seuls avec un petit salaire et des dettes était très compliqué. Mais nous n'avons jamais manqué de rien car ma mère est une véritable warrior. Ça va beaucoup mieux maintenant. Ah, big up à ta maman. Bravo, elle. Bravo, très forte. Malgré cela, ma mère avait trouvé un moyen de nous offrir des pet shops à moindre coût. Elle les achetait d'occasion aux enchères sur la plateforme eBay. Je l'avais vu faire plusieurs fois et un jour, alors que ma mère était à la pharmacie, juste en face de chez nous, je vois sur l'écran du PC l'onglet eBay ouvert sur les pet shops. Bah oui. Ni une ni deux, je commence à scroller et jette mon dévolu sur un pet shop chenille verte et rose à paillettes. Elle s'en rappelle. Waouh. Il est précis. Oh la précision. Même si ma mère devait arriver dans quelques minutes, je n'ai pas su attendre et j'ai enchéri toute seule. Sauf que je ne savais pas placer une virgule dans un prix à l'époque. Non. Toujours une quiche en maths, d'ailleurs. Oh non. À la place d'enchérir un pet shop à 5 €, j'ai enchéri sur un pet shop à 500 €. Oh la gueule du Pet Shop. Oh le Pet Shop en or massif. J'espère qu'elle l'a gardé. Au minimum. Je me suis pas rendu compte de ma connerie et quand ma mère est rentrée, j'étais fière de lui montrer que j'avais enchéri seule comme une grande. Le visage de ma mère s'est décomposé, elle est devenue blanche quand elle a vu le prix de l'enchère. Elle a gagné l'enchère? A priori. Ah ben, personne ne voulait mettre plus que 500. C'est dingue, genre où sont les gens pour enchérir? Ah bon bah. Un pet shop chenille vert et rose quand même. Bah c'est quand même le chenille vert et rose. Franchement, je pense que c'était une heure où les gens n'étaient pas connectés. C'est sûr. Elle est rentrée dans une colère noire, m'envoyant dans ma chambre et en m'expliquant ma bêtise. Je savais qu'on roulait pas sur l'or et j'ai été prise de vertige. J'étais mal, en majuscule. Oui, Oui, au minimum. Je me voyais déjà ma famille et moi à la rue. Pour un pet shop. J'avoue, c'est une grosse bêtise. 500 balles. Le pet shop. Je te jure, tu l'achètes, mais tu vas jouer avec ma grande matin, midi et soir et tu vas pas le perdre. Ah non, mais jusqu'à la fin. Hein. Ah Moi, oui, je le veux jusqu'à en la tour de fin, cou, hein, je il le est- sens en pendentif. Il est dans ta tombe. Genre, je n'ai rien à foutre. C'est dans si tes le- bras comme ça. Le pet shop. Ah la chenille. Tu mets même sur l'épitaphe. Oui. Tout ça pour un Pet Shop. Oh oui, j'adorerais avoir une épitaphe comme ça. Moi, je le saurais jamais, mais j'adorerais. Je connais un notaire, si tu veux, qui peut... Ah, tu peux choisir en avance ton épitaphe? Oui. Tu peux mettre tout ce que tu veux? Oui, alors tu sais que j'ai des fois des projets un peu risqués, notamment d'autres qui arrivent là bientôt. Et du coup, j'ai mon notaire qui m'a dernièrement dit Sylvain, il faudrait que tu penses à faire ton testament. Alors j'ai d'abord rigolé. Il m'a dit en fait, je suis notaire, il faut vraiment que tu penses à faire ton testament. Ah, je vois. Et ouais, un peu cool. Et en fait, tu peux marquer ce que tu veux dedans. T'écrirais quoi? Et j'y ai pas réfléchi, ce qui est un peu inquiétant parfois, parce que ça veut dire que je suis peut-être stupide, Ou pas prêt? Ou confiant? confiant. Moi, je pense que je sais ce que j'écrirais pour toi. Vroom. Vroom. Juste vroom. Tu veux une anecdote? Tu peux écrire ton testament sur n'importe quoi. Je ne Non. savais pas, si. Tu peux l'écrire sur un mur, sur un rouleau de PQ, sur une porte, Quoi? une voiture. Il faut que ça comporte ton nom, ton prénom, une date et ta signature. C'est tout? Et le contenu. Mais du moment que tu as ces 3 trucs, ton testament est valable. Et si tu veux l'anecdote, que si tu n'aimes pas ton notaire, tu l'écris sur un truc particulièrement encombrant, type genre une voiture. Ah, c'est Et drôle. ils doivent garder aux archives le support. Non. Mais si t'aimes pas ton notaire, pourquoi ne pas en changer? Alors, il y a ça aussi qui... Mais sur une voiture, je trouve ça très drôle. Est-ce que t'as pensé à le faire sur une voiture? Pas encore. Moi, je trouve ça très marrant. Mais tu sauras, voilà. Petite divagation. Faut pas me le dire ça, parce que je vais le faire sur autre chose que du papier. Tu penses bien que c'était aussi prévu par ici, Eh ben, évidemment. c'est parfait. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires sur Ouais. quoi vous allez écrire votre testament. Revenons à nos pet shops. Donc, on était à la base tout ça pour une épitaphe avec marqué tout ça pour une chenille verte et Tout rouge. ça pour un pet shop. J'étais mal. Je me voyais déjà, ma famille et moi, à la rue. Ma mère paniquait et pleurait. Et pendant ce temps, dans notre chambre avec ma sœur, nous rassemblions nos jouets pour les vendre et rembourser ma connerie. Oh, ça va loin. Mais elle est trop mignonne. Moi, j'ai fait bêtise. Genre, c'est très mignon. On peut pas annuler une enchère eBay? Je sais pas. Parce que moi aussi, j'ai fait des bêtises sur eBay, mais je crois
C'est galère. Ah, j'ai jamais utilisé eBay. À l'époque, j'utilisais beaucoup. Maintenant, c'est le Bon Coin plus ou Vinted. Oui, ouais, mais j'ai pas. Mais c'était sympa, eBay, t'avais plein de choses. Partons du principe que ça s'annule pas. On va C'est imaginer la ça. merde. En même temps, c'était tellement gros. Après ceci, ma mère n'a plus jamais recommandé de pet shop sur eBay. C'était mérité. Mais attends, C'est tout? elle a jamais été remboursée? Oh, mais Pardon. elle a jamais été remboursée? Moi, je m'attendais à avoir une fois en mode on a été remboursé ou autre. Merci de m'avoir lu. J'espère que mon anecdote vous aura diverti. Ah, c'est fini là? Oui. Oui, mais. Ah non, ah non. Ah! Heureusement, ma mère a pu contacter la plateforme annuler l'enchère. Je sais pas pourquoi j'ai dû la lire et j'ai dissocié en même temps. Oh là 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 là. En même temps, c'était tellement gros. Ah, j'ai eu peur. Je me attends, la pauvre. Oui, donc tu peux quand même annuler. Elle a dit, Mais, ma fille, hein. mais elle a pas le pet shop. Non, Chenille vert et rose. elle a pas eu le pet shop. Je t'en supplie, envoie-nous un mail et je t'envoie le pet shop. Ouais, faut vraiment Oui. lui retrouver le pet shop. Mais et j'ai envie de envoyer. lui trouver le pet shop maintenant. Oui. J'ai envie de lui offrir parce que c'est une bêtise d'enfant. Elle y peut rien. Oui, ça va, ça Et va. la pauvre maman, en vrai, c'est plus pour la mère. Oh, la pauvre maman. J'espère qu'on aura la suite où ma fille a failli me ruiner à cause du pet shop. Non, l'histoire d'après, c'est j'ai abandonné ma fille. L'histoire d'avant, c'était j'ai abandonné ma femme et mes enfants à cause d'un pet shop. Oh non. C'est terrible. Et bah. Écoute, je te donne cette suite. Non, vraiment, tout est bien qui finit bien et plein d'amour sur Non, toi. ouais. Et fuck ton papa qui vous a abandonné. Et bravo pour une histoire qui est pas dégueulasse. Oui, mais tu vois, des fois, on a des histoires pas dégueu où ils sont mimi. On a eu on a eu du cafard, on a eu de l'inceste, on a eu C'était de, pas. on a eu de la tromperie. Pourquoi je défends ça à ce point-là? Oui, là, tiens, ça te tient à cœur. Hein. Mais c'est juste que après, non, je sais pourquoi. C'est parce que je me dis, les gens vont me dire, t'as lu une histoire d'inceste sur Sip Gossip, c'est gênant. Et donc c'est pour éviter qu'on vienne me faire un drama. Mais faut pas vivre dans la peur comme ça. C'est vrai, je vous emmerde. Barbara, les toupies Beyblade maudites. Moi, j'ai envie que tu les lises celle-là. Salut, vous allez bien? Ok, Oui. cool, super. Top. J'espère que toi aussi. Bah, Bah, écoute, c'est ok. merci pour ta participation. Alors, c'est signé MG. M.G. C'est anonyme. MG. Michael Jackson. MD. Michael Jackson. Michael Jackson. Il y a personne. Michou. Comment C'est quoi ça? Ah non, c'est Mathieu. euh, Ça marche pas. Amixem, ça marche pas. Qui y a d'autres qui s'appellent Maxime dans le game? C'est un YouTuber ou un Maxime Gabi. streamer. On y était presque. Hein. Putain, à une lettre près. MG, pardon. MG, MG, ça me viendra, je trouverai. ça nous viendra. Je pense qu'on finira par trouver. Donc c'est son histoire. C'est comment ton nom de famille? C'est un G? Un J. De toute façon, je m'appelle pas Magla. Donc ça marche pas. Ça, je m'en doutais jusque-là. Et pourtant, c'est Mais, mon deuxième prénom. Oui, mais ça, tu m'avais raconté. C'est Très pour ça belle que c'est le anecdote. deuxième. Ouais, t'es allé voir la BD? Non. Ah, il y a... Oh, non. Bah oui, parce que ça vient de ça. J'ai pas de deuxième prénom. Pas du tout? Non. Et ça va? Bon, super, c'est facile à écrire. Bah ouais, c'est simple. T'es pas obligé de mettre deuxième prénom quand tu fais des trucs administratifs. C'est très cool. Impeccable. Sylvain Lévy, tout simple. Très pratique. Même le nom, tu sais, ils ont essayé de le condenser il y a 4 Très lettres. court. Non, moi, je pense que mes parents pensaient qu'ils payaient à la lettre. Donc, Il y il fallait avait en une mettre le moins taxe. possible. Donc, Payer la TVA au bout de 5 lettres. Ils ont fait non. sans dit dans le doute. Ok, MG, voici son histoire. Nous sommes en 2011. J'ai 6 ans. Donc, on cherche quelqu'un qui est né en 2006. 2011, 6 ans, plus 2005, 13, 2006. donc là, il aurait 19 ans, donc Plus. S'il avait 6 ans en 2011. ah, c'était il y a 13 ans. Il a 10 ans de plus. Ah oui, il a 19 ans. Putain, merde. Je suis forte en maths. J'ai fait des études en maths. Ouais, t'as été vive, hein. Ouais, I know. Ah, je t'aurais cru en littéraire, moi. Je t'aurais J'ai cru un parcours compliqué. Ok. Je viens d'une scientifique et ensuite ça m'a saoulée, donc j'ai passé juste un bac L en candidat libre et après je suis partie en éco-gestion et finance. Ah oui, donc t'étais perdu, quoi. Tu sais pas où aller. Après j'ai fait une école d'informatique, après j'ai fait une école de commerce international et après je suis devenue créatrice de contenu. Ah oui, vraiment. Donc, si on avait inventé Waze avant, tu serais... Oui. Moi je serais dans un mur. Ah oui, d'accord. Ah bah après, on peut pas te reprocher de pas avoir tenté plein de trucs, quoi. Et j'ai fait 6 mois de droit. Ah merde. C'était nul. Bon. Alors MJ, Je vais chez ma marraine, qui a un fils de mon âge. Je rappelle, 2011, 6 ans. Donc, il va chez sa marraine, qui a un fils de son âge. On avait l'habitude de jouer ensemble, lui et moi. À ce moment, c'était l'époque prime de Beyblade.
Entre parenthèses, Oui. les toupies qui tournent très vite. Attends, non, en 2011 Et en 2011, ça me semble tard. Hein. Oui, jamais de la vie. Parce que t'es en 2005, mon grand. Et en 2005, Ouais. nous, on jouait à Beyblade. Ça me semble très tard. C'est hein. très tard. Bon, écoute, c'était peut-être en campagne. Ils avaient que Beyblade. C'est ça. Oh, c'était la province, évidemment. Oh, le bar tapé dessus. Ah oui, si. J'ai appris qu'ils avaient l'eau courante. Non. Si. Est-ce qu'ils ont du réseau Si, ils ont reçu l'électricité à Blois. Ils voient Sip and Gossip Eh ou pas ben, peut-être pas Internet. On les embrasse. Bah, vous l'aurez peut-être dans 6 ans. Et oui, le 56K. Oh Petit regard image par image. Et Oui. ils font pixel par pixel. C'est du stop motion quand ils regardent la télé. C'est un concept. On embrasse toutes les personnes qui habitent à Aurillac, évidemment. Force à vous. On Au vous 7, embrasse. comme on dit sur Internet. Enfin, vous comprendrez la ref un jour. Oh là, quand ils ont vu la lumière dans la rue, ils étaient. Ils sont dit ah, Oh, le dieu lampadaire. fini. Ça a fait une secte et tout, enfin une histoire. C'était un lampadaire. Enfin bref. Avec mon ami, on se met dans sa salle de bain. On pose une arène en plastique qu'il avait et on commence à jouer. Donc ils sont ultra déter. Ils aiment Beyblade. Ils sont à la salle de bain, ils ont sorti l'arène. Je n'ai jamais eu de Beyblade. C'est vrai Jamais. J'ai envie de t'en offrir. C'est trop bien. T'as eu des Beyblade? Oh, j'ai été une mordue de Beyblade. Non. Et je faisais des tournois. Tu les jetais avec le lanceur là? Et on faisait des techniques. Il y avait des techniques particulières pour les jeter. Mais on avait masterisé ça. On était trop forts. Et en fait, on refaisait les composants pour qu'elles soient mieux équilibrées et qu'elles puissent mieux tuer les autres. J'en avais une que j'avais trop bien refaite et j'étais trop forte. T'as raté quelque chose. Non. Non, non. Mais tu fais la même chose avec des voitures, Sylvain. On n'avait que 2 Beyblade. Donc au bout d'un moment, le combat avait toujours la même issue. On commence à s'ennuyer et on rajoute de l'eau dans l'arène. C'est un peu drôle. T'as déjà fait ça? Ouais. Alors? Ça va vite, plouf. Bah. Oh, tu vas être notre experte Beyblade. Je suis là. Et inceste. Ça fait des petits tourbillons. On rigole un peu, ça envoie de l'eau un peu partout. On rigole bien. Au bout de 15 minutes, on recommence à s'ennuyer. Dis donc, ça se lasse vite, c'est un peu TDA ici, non? Ouais. Oui, c'est vrai que là, il faut pas laisser plus de 15 minutes, les gamins. Mon pote me dit qu'il a une super idée. Il prend un pot et me dit de faire pipi dedans. Non. Non. Je suis plus experte là, à ce niveau-là. Je veux bien être experte Beyblade et ce que tu dis là, mais par contre, l'experte pipi. Je serai pas l'expert pipi. Hein. En vrai, je suis un peu une experte Non. pipi. J'ai eu beaucoup de soucis de pipi. T'as pissé dans tes bottes, oui. Dans un peu à popcorn également. Tu veux en parler? Non. Nouveau concept. Psychanalyse and gossip. Canalyse. Pipi canalyse. Oh, on a un truc là. Oh, la prose. Bernard Pivot, on l'embrasse. Il serait fier de nous. Merci beaucoup. Ah ouais. Tu veux en parler? Non, je pense que j'ai juste beaucoup d'expérience avec la pisse et Yes. c'est la vie. Sous la veau, comme ils disent sur TikTok. Non, allez, continue, je t'en supplie. Non, c'est pas. C'est certaines. Bon, Oh, certaines vies. Moi, j'ai pas besoin de. Ça va, hein? t'as jamais eu de problème de pisse? Non. Bon, arrête. Bah non. Tu t'es jamais pissé dessus? Bah quand je. Enfin. À part La quand semaine t'étais dernière, bébé. peut-être, oui, mais enfin, ça arrive à tout le monde en vrai. Oui. C'est pas non Voilà, plus, donc on est d'accord. La c'est pisse, pas- normale. c'est pas non plus. Non, Non, je suis assez. Certains ont des plus petites vessies que d'autres. Non, moi j'ai une vessie infinie. Tu peux. Ah ouais. Ouais, j'ai une autonomie, ouais. T'as de la chance. Pas moi. Il paraît. Mais moi, j'ai besoin toutes les heures. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord, t'es chronométré. Même la nuit. C'est bah C'est- la nuit, j'ai un tuyau. Oh, allez, ça suffit. T'es prête pour l'EHPAD? Oui, Oh, c'est trop mignon. Ah, Ouais. t'es déjà toute équipée. toute cabossée, toute pisseuse. Oh, bah, On est bien. Eh bien, écoute, à un moment, il prend un pot, me dit de faire pipi dedans. Il me dit qu'on va créer un nouveau tourbillon. Mais quelle est la différence avec l'eau? T'inquiète. Je suis trop con et j'y vais. Je pisse dans le pot et on joue au Beyblade dedans. Aïe, aïe, aïe. Ça fait un tourbillon de pipi. Jusque-là, d'accord. On en a un peu partout. Il me dit « Attends, je reviens. » Il prend le pot. Il revient avec le pot plein de caca. Ils ont quel âge, là, rappelle-moi? 6 ans. Ah, écoute. C'est pas pardonnable quand même. Mais et oui, il fallait tester au-dessus. Hein. Bah oui. Il met le caca dans l'arène et on joue.
Donc déjà, il n'y a eu aucune observation. Il y a... Il n'y a eu aucune question aussi de l'autre. On s'est dit, oh la dinguerie de caca, mais oui, grave, bonne idée. Il n'y a pas eu un t'es bizarre, mon frérot. Ou... Tout est Non. normal. Non, Voilà, il a chié dans le pot. Il l'a mis dans l'arène. Et attention, c'est... Je lis, hein. 1, 2, 3, hyper vitesse. Ok, ça c'est cool. Ça projette du caca partout. Il y en a sur les murs, aussi sur nous. Bah oui. J'ai la derme de mon pote plein le visage. Et c'est marrant comme il l'a orthographié, derme. Je ne l'écris pas comme ça. Et oui, Comment il est tu l'écris recouvert. Bah, la de mer. Ah, Durham, non, je vois. Derme, tu l'aurais écrit derme, toi. La campagne. Évidemment. Clermont-Ferrand. On vous embrasse. Tous les Clermontois. J'ai la de mer de mon pote plein le visage. On rigole, puis on comprend qu'on a fait une connerie. Ah, mais ils n'avaient pas compris avant? Il y a eu un rigolage quand même avant. Oui, après, comment c'est? En fait, c'est la connerie parce que les parents vont le voir, la connerie en mode, ah, je suis quand même rempli de merde. On a dit tout à l'heure, pipi, caca, psychanalyse. Je pense qu'on y est là. Hein. Il y a un truc. Freud Eux, ne je serait les pas veux. content de ça. Hein. Oh, après, Freud, il en a dit des choses. Oh oui. Oh, écoute. Bah, là, en l'occurrence, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a 19 ans et qui en parle à sa psy. Hein. Après, c'est peut-être pas une mauvaise expérience pour lui. Moi, perso, je me suis pissé dessus dans mes bottes et c'était pas une mauvaise expérience pour moi. Tu veux essayer de légitimer quelque chose d'autre? Je ne légitime pas Non. le fait de foudroyer sa demi-sœur. C'est bon, vous l'avez pour votre edit TikTok là, avec les voitures en dessous qui sautent. Ouais. Je ne suis pas d'accord. C'est bon. On peut mettre Et- les voitures de Sylvain. Oh, j'adorerais. Oh, bon, avec grand plaisir. Ah bah N'hésitez oui. pas. Oui, si je peux aider, en tout cas, pour cette C'est edit. super. Oui, par contre, le caca, tu t'es fait exprimer. Donc, le poids du silence. Le silence. Le silence. Ma mère toque à la porte, Tout va bien, les enfants? ouvre et découvre la scène de crime. T'imagines ton gosse? Et rempli de merde. Et c'est pas la Crasseux. sienne. J'ai vraiment engendré ça, là. L'autre, il a foutu sa bébelette dans la merde de son pote. J'étais quand tu dois lui payer les études un jour. Tu penses à ça le jour où tu lâches le chèque. Si, en fait. C'est Je- soit un génie, Non, soit vraiment. non, t'as Comment envie de t'expliques ça à l'abandonner. tes copines? C'est toujours illégal d'abandonner un enfant. Ça dépend par quel moyen. Ah, t'as fait du droit, effectivement. Bon, j'ai pas eu le temps d'étudier ça, mais probablement. Je suis désolé, j'ai un enfant, je le vois recouvert de caca dans ma salle de bain avec son pote. Il est possible qu'il arrive sur une aire d'autoroute. La forêt, c'est mieux. Mais non, dans la forêt, il y a des gens qui baisent. C'est vrai, Je suis pas putain, un ils ont maboule, partout, quand même. ceux-là. Je veux pas le soumettre à des T'as trucs raison. fous non plus. Non, l'autoroute. Non, l'air d'autoroute, c'est bien. Ça sera Non, ramassé non. par la SPA, ça lui fera du bien. Je suis couvert de particules de caca de mon ami. Bah mince alors. Particules, hein. Je me suis fait détruire. J'ai encore l'image de mon pote qui prend un bain. L'eau, elle devient marron. Ah, mais ils étaient vraiment remplis. Alors, c'est vrai que maintenant que tu le dis, il y a dû y avoir une quantité de merde dans ce pot. En plus, ça dépendait de la merde. Parce que si la merde est solide, Oh, c'est voilà, oui. compliqué à couper. Mais je pense qu'elle devait être semi-molle. Et c'est là où MG il doit rentrer. Et qui nous explique comment était ta merde. On y revient. On va le faire. Il faut qu'ils viennent là. On va le faire. On est obligé. Oh, je viens de lire la dernière phrase. Oh, attends, parce qu'il y a plus. Voilà, je rêve d'avoir un dessin de cette histoire depuis longtemps. Bisous à vous et bonne émission à tous les gens qui regardent ça et qui dessinent. Bah en fait, c'est pour une bonne raison qu'il dit ça. Je sais pas si tu as vu, mais il y a quelques petites jolies illustrations dans Non. ce décor. Là. Oh merde. Eh bien, j'avais ça, pas suivi ça. Eh oui, à la fin de chaque épisode, en dessous, dans la description, tu peux voter pour tes histoires préférées. Oh merde. Et Anto, notre très cher illustrateur, illustre les 3 histoires les plus votées. Donc faites votre jeu, faites votre travail les viewers, votez pour les toupies Blade. Tu le payes correctement, ce Très Anto. correctement même. Oui, Oui. très bien payé. Il est consentant, il est... Il a un peu le seum pour certaines vidéos, Oui. enfin certaines histoires, mais il est consentant. il- Là, pour le baiser du lac, où j'ai foudroyé ma demi-sœur qui vont être votées, je pense qu'il sera ravi de dessiner ça. Si tu es retenu en otage. Anthony, c'est ça? Anto, Anto. trop. Oh, ok. En trop. Si tu es retenu en otage, glisse quelque chose de genre un 17 dans le futur dessin. Comme ça, au moins, nous saurons qu'il faut apporter de l'aide.
Non, il est heureux. Oui, Il va bien. bien sûr que t'es heureux, hein. Regarde les beaux dessins. Oui. qu'il fait. Et Un oui. malheureux fait pas des dessins comme ça. Donc, n'hésitez pas à voter pour le baiser du lac, j'ai foudroyé ma demi-sœur et les toupies Beyblade maudites. Il sera heureux. Tu sais que notre métier est formidable parce qu'on peut dire des phrases comme ça. J'adore. Je suis très fan. Hein. Regarde, par exemple, j'ai peigné mon caca. C'est merveilleux. Finissons-en. Je vais pas lire j'ai peigné mon caca. Non. Pas tout de suite. Parce que sinon, ils vont dire waouh, il y a un enchaînement de 2 histoires de merde. Parce que les viewers râlent. Ils disent il y a trop d'histoires de caca, alors que proportionnellement, il n'y en a pas tant que ça, juste ils les retiennent plus. Après, là, on n'était pas sur une histoire de caca, on était sur les Toupli Beyblade maudites, on pouvait pas savoir. On pouvait pas savoir. Mais du coup, je vais mettre autre chose. Et ça- si tu veux, tu liras j'ai peigné mon caca. Ou sinon, tu les gardes entre épisodes? Ouais. Parce que sinon, il faut que tu teases. Oh, si vous voulez voir j'ai peigné mon caca, rendez-vous au prochain épisode. Et là, je suis désolé, mais je suis obligé de regarder l'épisode d'après. T'es très fort. Comment je vais justifier à mes proches? Ça, je sais pas. Bah, c'est des histoires de vie. Quand tu te dis, je me suis abonné à une chaîne YouTube pour avoir une émission, un épisode où quelqu'un a peigné son caca, C'est parce que tu veux t'améliorer en tant que coiffeur. Et alors attends, qu'est-ce que j'ai de beau? c'était pas mal ça. J'ai fait croire à mon école que j'étais une sirène. C'est mignon. Il va y avoir une histoire de caca à un moment dedans, c'est obligatoire. Non, t'as raison. Les sirènes, ça chie. L'argent sale des allopas, Ça commence à me brancher un peu. ça, Ça. j'aime bien. Aïe, 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 aïe. Celle-là, je sais pas si je peux la lire. J'ai raconté à toute mon école que j'étais enceinte de mon père. Je sais pas si je peux la lire. Dans mon souvenir, elle est grave ok. Ah ouais? Eh ben, on y va. Et je ne cautionne pas. Ah, t'as quelque chose en particulier à nous dire? Non, C'est j'avais une histoire d'inceste. envie de m'exprimer. Coucou Magla. Et l'invité de qualité surnaturelle. Ah oui, t'es un vampire, ça se passe quoi? Fake. Je pense qu'elle est fake. Histoire fake. Aujourd'hui, je vais vous raconter le jour où j'ai dit à toute mon école que j'étais enceinte de mon père. Oh, j'ai envie de mourir. Mais avant tout, je changerai mon prénom et m'appellerai donc Anne. Bonne lecture. Bonne, tout est relatif. Oui, bon. Tout se déroule en primaire, lorsque je devais avoir 5-6 ans. Je me rappelle plus trop, mais j'étais petite. J'étais très curieuse et innocente. Et j'ai donc demandé à ma mère comment on tombait enceinte. À cet âge-là, elle a dû entendre en vrai. Les enfants, ils répètent tout. Mais j'espère qu'elle a pas vu. Oui, surtout. C'est pas bien, hein. Surveiller les enfants quand même. Hein. Oui. Ah, ce à quoi elle m'a répondu. Donc je pense qu'elle savait pas, juste elle a entendu parler de ça. Peut-être quelqu'un de la Ok. famille qui est enceinte ou autre. Elle est en mode comment on fait. Ok. Quand on fait un gros câlin à une personne qu'on aime beaucoup, on a un bébé dans le ventre. Le soir même, pour m'endormir, j'ai fait un câlin à mon papa. Je sais où ça va. Oh non. Je pense que vous devinez Oh. la suite. Oui, j'ai été à l'école le lendemain et j'ai repensé à hier, puis à ce que ma mère m'avait dit. Ah non. Alors j'en ai directement parlé à ma meilleure amie, qu'on appellera Maya pour garder son anonymat. Et j'ai commencé à le dire à toutes mes copines. Et le pire, c'est que tout le monde me croyait. Bah oui, parce qu'elle est petite. Et oui, à 6 ans, oui. Oh. Oui, on n'était pas les plus futés, oui. Ah bah on est con, oui. Hmm. Et le moment arriva où cette histoire est arrivée aux oreilles de mes maîtresses. Oh non. Oh non. Oh non, la gêne. La maîtresse m'a donc appelée pour me parler. Et devant toutes les autres maîtresses, j'ai donc dû lui expliquer que j'étais enceinte de mon père. Oh, Notamment devant la directrice, car elle était maîtresse des CM2. Oh non. Oh pétard. Oh pétard. Oh non, la daronne quand elle va être convoquée. Oh là là. Attends, mais qu'est-ce que vous racontez? Oh la réunion parent-prof. Le jour d'après, ma mère a été convoquée. Yes. Et a dû expliquer la réelle histoire. Que c'était faux, que je sais pas comment elle s'est débrouillée, mais apparemment tout était réglé. Ah bon, bah, ça va. Elle a réussi à régler, tant mieux. La pilule du lendemain. Oh. Bah, elle a Trop bien tôt. fait passer la pilule, quoi. Oh. Ah, bravo, excuse-moi. Merci. Une fois rentrée à la maison, je lui ai demandé pourquoi mon ventre n'avait pas grossi. Elle m'a dit que c'est parce que... Non, je peux pas. Après, elle est particulièrement stupide aussi. À un moment, faut. Non, la daronne, non, là, c'est pire. Je pense que les chiens ne sont pas des chats. Et elle m'a dit que c'est parce que j'avais fait une fausse couche et que j'avais perdu mon bébé. Mais les parents, ça va sinon? On vous dérange pas? J'étais très triste d'avoir perdu mon enfant, car j'en voulais vraiment un et je jouais avec mes poupées comme si c'était vraiment mes enfants. Mais... je sais pas quoi dire. Mais la maman, allô? Dis-lui juste que c'est pas comme ça qu'on fait les bébés et que tu lui expliqueras plus tard. Il y a des moments où. Je pense qu'une minute de silence. On va la respecter. Plus tard, vers 8-9 ans,
Je lui ai redemandé et elle Oh non, m'a dit encore. qu'il fallait planter la petite graine, mais elle récidive aussi. Non, mais là, il y a. Stop. À ce jour, j'ai 15 ans et mes amis me vannent dessus et me disent attention, tu pourrais tomber enceinte quand je fais un câlin à mon copain. C'est d'ailleurs lui qui m'a dit de faire ce sip and gossip et je voulais déjà en faire un avant, mais je savais pas quoi raconter. Ah bah l'histoire est. Là, t'as bien trouvé, hein. Oui, C'est chouette. mais pas d'inquiétude, ma mère aussi me vanne dessus et tout le monde en rigole, y compris mon père qui n'a pas assumé ce moment. Bah oui, il est accusé d'avoir. Terrible. J'espère être prise. Et merci d'avoir lu ma petite histoire. Bisous, bisous, Mag. Ouais, bisous, bisous. Ouais. Bisous, Au revoir. bisous. Au revoir. À Mais- jamais. D'une, la gêne. Elle était petite. Donc elle répète. C'est mignon en vrai. C'est un enfant qui est innocent et qui va dire plein de bêtises. Mais la maman manquait clairement de communication. Là, les parents, faut. Les parents, non. Hein. Hmm. Est-ce qu'on. Nouveau concept. Tuto pour les parents. Oh. Oh. Ouais. Après, n'ayant pas d'enfant, je pense qu'on serait pas trop pris au sérieux. Ah. Après, j'ai des animaux. Ah. Mais là, du coup, je vais me faire cancel par les parents. Ça va. Ça va. J'ai pas comparé vos enfants à des C'est- animaux. Ah oui, non, c'est. On n'est pas parents, mais. Il y a des petites choses qui coulent de sens quand même. Oui. Peut-être hein. dis pas à ta fille qu'elle a fait une fausse couche. Peut-être dis-lui juste qu'elle est trop petite peut-être pour comprendre et que tu lui expliqueras plus tard. Ou juste dis-lui qu'il faut se faire tartiner. Ouah. Ouah. Ouah, hyper vitesse. Ouah. En vrai, comment tu réponds à un gosse de 6 ans qui te demande comment on fait des bébés? C'est pas- Je pense sais que c'est pas. la phrase qui fait le plus peur aux parents. On en parlera un jour. Me saoule pas. Laisse-moi boire ma bière devant mon match de foot. Papa est occupé. C'est avec le lait. Au pire, tu Ouais. montes la pub Lactel, c'est bon. Oh non. C'est ok. Non. C'est avec le lait et puis oh. Non. Non, en vrai, c'est très dur. Et je pense que la mère a essayé de faire ce qu'elle pouvait. Mais Non. c'est cata. Non, elle a pas essayé. Non, elle a pas fait ce qu'elle Essayé. pouvait. Stop. Elle a pas Écoute. essayé. Tu veux un round de plus? Allez. Moi, j'adore. Hein. Ça peut durer la soirée, hein, mais. C'est agréable, hein. C'est marrant les Ah, on histoires. pouvait aussi scroll en bas. Oui, tu en as. Oh putain, C'est moi là je que je suis allée pensais- chercher. Oh. Il y en a beaucoup, hein. Tu sais qu'on a je reçu pensais que plus de c'était 10 000 histoires. La sangria à la pisse. Oh, j'adore. Je me suis pissé dessus pendant mon premier date. Et beaucoup de pistes. Ça, Ah, mais ça, c'est la mienne. Mais oui, tu nous racontes ton histoire encore. C'est un peu mon exitoire. C'est ma façon de parler avec tout le monde. J'ai été ami avec un meurtrier à cause d'un. Ça, c'est pas moi. C'est pas la mienne. Ça pourrait, hein. La potion du diable péteur. Vous êtes inspiré. Dominatrice malgré moi. Putain, puis il y a des pavés en plus, hein. C'est écrit, hein. Ouais. Ah, ça va être peut-être un peu long. T'as lu un truc? Ouais, je lis en travers. Oui, aïe, aïe, aïe. Des fois, c'est très cru aussi. Ah bah là, ouais, il y a il y a du money slave. Oh. Mais non. bah écoute, Ça me donne un peu envie, mais l'histoire est longue et pour un dernier round, il faudrait un truc un peu. un petit peu catchy. Genre une sangria à la pisse. Ouais. Je te la potion du diable péteur. J'aime bien, hein. Elle est un peu dense. Je te la laisse l'autre pour une prochaine fois. Régale-toi. Écoute, moi, je veux même terminer sur la sangria à la pisse. Oh yes. Allez, La potion du diable péteur. je suis toute oui. Un film comme ça, je vais le voir. Hein. Je Mais prends je ma carte. hein. regarde. Ah bah, Ça fait 4 épisodes que cette anecdote passe et elle passe enfin, je suis heureux. Le diable Ah. Péter ou la Ah oui. Tu veux pas qu'on en fasse un running gag et qu'on la remette Ouais, au Allez, hein. prochain épisode. Oh, je suis dégoûté. Fallait pas nous dire ça. Je sais pas pourquoi je regarde le ciel quand, quand tu parles. Tu sais quoi, je vais en prendre une métaphorique. C'est une citation. Le paix du cœur est la clé du bonheur. Oh, Alors celle-là. j'adore. C'est poétique. Salut Magla. Bonjour. Et ton invité spécial. Ça fait 2 fois que t'es Ça spécial. fait deux. Vous avez un truc à me dire? Tu sais que d'habitude, en plus, ils utilisent des trucs en mode t'es un merveilleux et sublime invité. Spécial. Après, c'est la chanson de Laylo, c'est joli, on aime bien. C'est cool d'être spécial. Je le savais, mais il n'y a pas besoin de me le rappeler tous les jours. Bref. J'espère que grave. vous allez bien. Vous allez adorer mon histoire qui, heureusement, est anonyme. Ah. Il fut un temps. Alors, pardon. Prose. Eh. La classe. Alors là. Des fois, ils sont poétiques. Là, déjà, c'est des points bonus. Il fut un temps, au lycée, en terminale, où j'ai malheureusement échoué au bac. Grâce à la session de rattrapage, j'ai eu l'opportunité de me rattraper. Bah, c'est le Donc, but. c'est le propre d'une session de rattrapage. Jusque-là, on est. Pour l'instant, l'histoire n'est pas fake. À ce moment-là, j'avais tout juste 18 ans.
Aujourd'hui, j'en ai 23. J'ai eu 5 jours pour réviser et je voulais vraiment décrocher ce fichu bac. Peut-être est-ce McFly et Carlito, on ne sait pas. C'est eux qui sont revenus. Le 5e jour, veille de mon rattrapage, j'ai décidé de passer la journée dans une bibliothèque. Car je ne me sentais pas dans le bon état d'esprit chez moi. Je me suis levé à 6h du matin, belle motivation. Bravo. J'avais environ 1h30 de trajet. Je suis parti sans prévenir personne. Disparition. Parti, au revoir. Arrivé devant la bibliothèque, elle était fermée. Oh non, mince. Une recherche sur Internet t'aurait suffi. Ou un petit appel. J'ai gardé une attitude positive et je me suis dirigé vers un parc à proximité où j'ai passé ma journée à écrire jusqu'à 20h. Ah ouais, c'était motivé. Danse, elle voulait vraiment son bac. Bravo. D'ailleurs, je dis elle. Il ou elle? Je sais pas, c'est vrai que j'ai dit elle. Quelqu'un. Je sais pas, on dirait une prose légère, c'est joli, c'est très bien écrit. C'est ah. C'est posé, nous avons des virgules, nous avons quelques émojis, des parenthèses. Tu Incroyable. ressens la poésie. Ah non, c'est bien écrit. J'ai passé la journée à écrire jusqu'à 20h. En rentrant chez moi, je me suis retrouvé face à toute ma famille qui attendait mon arrivée, pensant que j'avais passé mon rattrapage et réussi mon bac. Déjà, ils en ont rien à foutre de toi. Oui. Parce que... Vous n'avez pas posé une seule question de la journée? Non. Très bien. Non, elle est partie à 6h, rentrée à 20h. Personne s'inquiète. Personne s'inquiète, personne à la date de son rattrapage. Super. Écoute, il y a des numéros d'aide, effectivement. SOS Amitié. C'est vrai qu'on pourrait les mettre. Euh, Tu mérites mieux. Bah ouais, franchement, tu mérites mieux. Hein. Je suis désolé, mais n'hésite pas. On te fera un dessin. Je sais pas encore de quoi, mais on te fera un dessin. Et on t'embrasse. Et, et elle est là ce soir, bien sûr. N'hésitez pas. Malgré mes explications, nous avons décidé de maintenir la fête prévue. Et j'ai passé ma soirée à célébrer. D'accord. Très bien. C'est rigolo. Bah, elle va bien pour le moment. Où est le problème? J'avoue, c'est rigolo. Tout le monde s'est planté. Il y a une fête. Oui. Et tout le monde dit, bah, finalement, on fait la fête. Ah, on fait quand même la fête. Ok, C'est j'aime la bien. vie est belle. C'est bon, ils sont gentils. On les aime bien. J'aime bien. Le lendemain, direction le rattrapage. Avant de partir, j'étais pris de douleurs abdominales. Ah. Un peu envie de chier. Mais je me suis préparé quand même. Arrivé sur place, les choses ont pris une tournure inattendue. Pendant la première heure, j'ai davantage souffert qu'écrit. Confronté à un paix silencieux, mais dévastateur. J'apprécie. Il a failli nous tartiner son slip. Oh non. Mon voisin, lui, a subi les conséquences en étant déplacé à côté de moi. Oh. Malgré mes efforts pour me concentrer, la tâche s'est avérée ardue. À chaque paix involontaire qui s'échappait, je devais affronter son regard de séducteur. Une expérience aussi embarrassante que déconcertante. Il ou elle l'a charmé avec son père. Après avoir fait face à son regard de séducteur 2 fois, c'est-à-dire que c'était insistant, hein. Ça fait beaucoup? Pour quelqu'un qui est en train de se chier dessus, c'est insistant, hein. C'est chiant. Le mec à côté de moi me regarde dans le blanc des yeux. Je le fixe à mon tour. Il esquisse un sourire. À ce moment-là, je me suis demandé si j'avais empoisonné l'air ou fait quelque chose d'étrange. À part péter, ça va. Mais il continue avec un sourire suivi d'un clin d'œil. Oh. Ça chine pendant le rattrapage. Mais ça chine pendant que ça chie, ouais. La taille des chiens, la taille des charros. Ouais, mais le surveillant, il a pas vu? T'as pas le droit d'autant te regarder. Ben, il a pas senti. Aussi, peut-être que justement ça l'a aveuglé. Et oui, il était Ça stèle. l'a rendu aveugle. Non, mais non. Tu ne peux pas, tu ne peux pas chiner quelqu'un dans un rattrapage de bac. Fais-le après. T'es pas venu là pour ça. À envoyer les priorités, hein. Oh non. Je ne vais pas vous mentir, le mec est beau. Ah bah voilà. Je décide de répéter. Quoi? De Oh, répéter. c'est pas répéter, c'est répéter. Comment ça, elle le décide? Ah bah c'est sa volonté maintenant? Tout le clutch était sur le mot répéter. Alors, je décide de répéter volontairement et de le regarder fixement. À ma grande surprise, il me regarde comme si j'avais réussi à le séduire en pétant. Mais qui êtes-vous? Qui sont ces gens? Pourquoi? Mais elle passait de la honte à un élixir d'amour. Peut-être qu'on vient de découvrir une façon de séduire les gens en leur pétant dans le nez. Après, il y a des gens, c'est une catégorie de porno, qui aiment le paix. Le fart, bien sûr. Ouais, On s'est tapé un nombre de barres sur des vidéos de cul de paix. très drôle.
On en faisait la remarque il n'y a pas longtemps sur un concept avec des freins à main. Il y a 3 choses qui sont intrinsèquement drôles dans la vie. Tu sais, juste de base. C'est les gens qui tombent par terre, Oui. les gens qui pètent et les freins à main. T'as forcément du rire qui découlera de ça. C'est vrai. Et si tu mélanges les 3 ensemble, est-ce que tu penses que c'est le summum du rire? Je peux pas accepter tes idées parce que je vais devoir te rémunérer en échange. On Et peut oui, faire un échange d'idées. Jusque-là, j'étais en positif. Je t'extorquais des fonds et là, tu es en train de m'en reprendre. Aïe, 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 aïe. Après l'épreuve, je suis rentré chez moi, soulagé de pouvoir respirer un peu d'air frais. Et là, je recroise le mec. Bizarre. Il te suivait. De toute façon, vous vous croisez puisque vous êtes sortis de la même pièce. Oui, il tourne en embuscade dans un McDo, là, je pense. C'était celui de tout à l'heure. Edward? Et vous êtes allés au lac. Encore toi, Edward? C'est la fille du lac. C'est comme ça qu'il la rencontre. Tout est un puzzle qui se met ensemble. Les inspecteurs. Tu sais faire ça, les inspecteurs. Attends, j'ai jamais... T'es mal, les inspecteurs. Les inspecteurs ici. L'enquête est close. Les Va. inspecteurs. Oui, j'ai trouvé le coupable. Ah, bravo. Tu le fais bien, plus. Je recroise le mec, on a commencé à discuter. Il s'est avéré être vraiment sympa et drôle. On a échangé nos numéros et depuis ce jour-là, on ne s'est plus quitté. On a réussi notre bac, organisé une fête chez lui, on s'est embrassés. Mais mes problèmes gastriques ont refait surface. Aïe, aïe. J'ai dû prendre des médicaments. Aujourd'hui, nous allons nous marier. Nous attendons un enfant. Mais non. Moralité, le paix du cœur est la clé du bonheur. Eh ben, c'est très mignon. Apparemment, mes paix ne sentent pas bon, mais ils sont innocents. C'est un peu mignon. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de kiff sur le paix, mais chacun fait ce qu'il veut. Ah, on a un fétichiste dans la salle, n'hésitez pas. Ils sont bien trouvés. Et c'est bizarre parce moi, ce que je voulais savoir dans cette histoire, c'est si le paix avait vraiment eu une notion de séduction. Est-ce que c'était un hasard et il le sentait pas ou pas trop? Est-ce qu'il en a déjà parlé avec elle? Et oui, est-ce qu'il y avait un lien de cause à effet? Envoie-nous un mail. Ouais. On a besoin d'avoir les détails. Est-ce que le paix, il l'a jamais senti parce qu'il avait le nez bouché, Covid, tout ça, on ne sait pas. Peut-être qu'il kiffait, est-ce qu'il était fétichiste du paix? Après, comme elle dit, apparemment, mes paix puent. Donc c'est qu'il trouve que ça pue. Ça manque. On a besoin de détails. S'il te plaît, on veut du détail. Et félicitations pour le mariage et le bébé. Enfin, Oui, super. bientôt le bébé. Profitez, mais bon. Profitez, n'hésitez pas à vous renseigner sur plein de choses en tant que parents. Consulte quand même un gastro-entérologue. Ah oui, et force pour l'estomac, Voilà. force aux intestins. Ah oui. Écoute, moi je vais terminer sur la sangria à la pisse qui est Oh, très courte en La plus. sangria à la pisse. Aïe. On était en soirée C'est- entre potes. Oh là là. On était genre 7-8, que des mecs. On sort vider nos vessies avec un pote quand on trouve un verre dehors. On demande à qui est le verre et la personne qui nous répond est Tom. Tom est le genre de pote à faire que des crasses aux autres en soirée. Genre pisser sur la poignée de porte de ma voiture. Et bien pire, mais c'est pas pourquoi vous l'invitez. Il joue pas au Beyblade, Tom? J'ai un petit doute. Il fait des hyper vitesses, non? Je pense qu'il faut qu'ils envoient un mail pour savoir. Et il nous faut Tom aussi. Hein. On a besoin de Tom en plus. Nous avons donc souhaité nous venger avec le pote qui était avec moi à pisser. Et nous avons uriné dans son verre. Il va pas le boire, il était dehors. Pause. Fake. J'ai déjà craché dans un verre pour me venger. Pas fake. J'ai déjà fait pipi dans un verre pour me venger. T'as jamais fait? Ah bah écoute, J'ai l'impression d'être tout seul. Je suis ce en n'est que infériorité partie numérique. remise. Non. Non. T'as déjà fait? Ah, bah vous êtes deux. Non, bah non. Cracher dans un verre? Ah! Une petite crasse, tu vois. Mais vous êtes, Attends, un petit truc vite fait dans le verre, comment ça? vous êtes des crasseux, c'est pas possible. Non, on est rancunier. Déjà, déjà le Tom, il fait encore partie du groupe d'amis. Oui, ça déjà, c'est bizarre. L'autre, il a chié sur une poignée de porte et tout le monde le garde. Moi, je l'ai fait à un inconnu. Si, j'ai une excuse. Attends, je suis obligée de donner parce que sinon après c'est pas bon. Déjà qu'on m'accuse de je ne sais quoi. Alors, en gros, j'étais à un bar avec une copine à moi et il y a un gars qui arrive, qui rentre dans le bar et qui m'attrape par le cou. Genre, on est dans un porno. Je connais pas ce type. Ça m'énerve, donc je me retourne, j'attrape son pote parce que l'autre est parti vite et je fais, il fait quoi ton pote? Et il rigole, il retire son manteau, il fait, je fais, toi, je vais ruiner ta vie. Du coup, on va s'asseoir un peu plus loin avec ma pote et ce connard qui m'a attrapé à la gorge, il pose son verre à côté de nous en mode gardez le verre. Vous le gardez en mode vous le regardez et il se casse fumer une clope dehors. Je me dis alors toi, t'as posé ton verre à côté de moi, tu vas voir. On a pris nos plus gros molars avec ma pote et on a craché dans le verre. L'a mérité, Mérité. largement. Merci.
Ok, c'est bon. Ah, vous voyez, ça va finalement. Le contexte est important. Ok, il faut... Ouais, contexte, hein. Contexte. Oui, hein. Tom, hein, contexte. Donc Tom, je sais pas, Tom il pisse sur les voitures. Seulement en rentrant, quand on lui a redonné son verre, il a trouvé que la sangria avait chauffé. Il a donc remis la sangria dans le saladier. Quasi plein. Et il s'est resservi un verre. Étant donné que la seule boisson de la soirée c'était de la sangria, nos autres potes ont bien évidemment bu l'intégralité du saladier. Ne voulant bien entendu ne pas boire notre urine, on a dit à l'organisateur de la soirée qu'on était écœurés de cette sangria. Il nous a donc ouvert une bouteille de vin rouge. J'avais 16 ans à cette époque, j'en ai 23 aujourd'hui, et j'ai jamais rebu de sangria, mais j'adore le vin rouge. Tout le monde a bu la pisse. Ils ont rien dit. Vous auriez pu... En mode, les gars, non, la sangria, il y a de la pisse, en fait. Ils ont été complices. Horrible personne. C'est de la non-assistance à personne en danger, ça. C'est... Tom, c'est lui qui a mis dedans, mais il pouvait pas le savoir. Vous avez rien dit. Et vous avez dit, oh, on n'aime pas la sangria. Alors qu'ils auraient juste pu ouvrir le vin rouge pour tout le monde. C'est criminel. C'est très grave. Faut dire les termes ici, hein, tu vois. Vous avez même pas mis une seule fois que vous vous en vouliez. Ouais, jusque-là, c'est la blague, hein. Oui, ils sont en mode, c'est un peu drôle. Alors oui, l'anecdote est drôle, mais c'est pas bien. Si tu me dis que j'ai bu de la pisse par inadvertance, je te casse la gueule. C'est faux, regarde mon gabarit. Bon, on sait pas, hein. Tu peux aller faire le DT avec Billy, on sait pas, hein. C'est moi l'invité mystère. Oh, incroyable. Tu sais que ça serait lourd. Oh bah, ce serait très drôle. Je m'entraîne C'est tous trop les bien. jours. Depuis 3 mois, il faut que je prenne 40 kilos de muscles. Bah, c'est une Et question de écoute. technique, c'est tout. Je te sens rapide, je te sens vive. Regarde-moi ça. Je te sens... Tu as vu sur TikTok le mec le Kung Fu Master? Non, Celui qui fait... je l'ai pas vu. Si, vous l'avez. Non, je l'ai pas. Merci. Attends, il Si, fait quoi si. Oh, elle a Je l'ai vu, moi. Il y a un mec, il a atteint un niveau de chômage. Mais là, c'est devenu le roi du kung-fu, mais sauf qu'il habite à genre Villebon-sur-Yvette, quoi. et il y a un briquet sur la table et il fait... Et incroyable. Et il a le briquet. Ah ouais, il l'a. Je vais voir ça juste après. Il faut... Je veux voir absolument ça. Je me rappelle plus son TikTok, mais il faut... Bah, bref. J'ai envie de m'entraîner pour faire comme lui. Attends, regarde, je vais vite. Tu sais que tu as découvert l'un des meilleurs comptes TikTok. Tu l'as fait? J'ai pas vu. Ouais, je sais. Tu m'as dit qu'il y avait des FX, des explosions et tout. Pas de FX cette fois-ci. Oh merde. Je vais regarder ce compte et je vais évidemment m'inspirer parce que moi, je fais des fois des chorés de kung-fu toute seule chez moi. J'aime bien. T'es pas obligé de tout nous dire. Je dis les choses superficielles. Je parle pas de ma vie privée. Je parle des choses superficielles que tout le monde fait. Tout le monde fait. Tu fais jamais des chorés tout seul chez toi de danse ou de kung-fu? Merci Sylvain d'être venu sur Sylvain Gossip. Merci à toi. J'ai passé un très bon moment. Moi aussi. Je me suis beaucoup amusée. Et t'étais une très bonne chippie. Oh bah oui, et encore. Là, je me suis un peu retenu. Hein. Ah ouais? Oh oui, Alors oui. que tu reviennes alors. Écoute, avec grand plaisir, c'était un bonheur d'être là. J'aime beaucoup le concept, c'était super. Et le thé était même très bon. Ah, et t'as plu, il puait pas tant que ça. Ça va. Le macaron aussi. Les macarons sont tous partis. Oui, j'ai vu, il t'en reste un. T'as le droit de l'emmener avec toi. Oh, Eh, trop grand- bien, les grand petits prince, souvenirs, ici. des petits goodies. Eh oui, Trop j'avoue. chouette. Je devrais faire des goodies macarons. Non, en vrai, il y a autre chose qui est prévu de plus gros goodies. Le petit teasing, toujours. Et pourcentage d'histoire fausse, à ton avis? Ça allait, hein? Ça va, je m'attendais à plus. Ah, Je m'attendais à plus. Ok, vois pour une fois. Ok, c'est les toupies Beyblade à la merde, on en reste... Courage force, hein. pour le dessin. Oui, c'est quoi ta préf? J'ai foudroyé ma demi-sœur. Ouais, le titre, il est... Et le titre, c'est quelque chose. Il est copieux. L'histoire est pas folle, mais le ouais. Ouais, je pense Ah, j'ai foudroyé ma demi-sœur. Et les toupies Beyblade, hein, c'est... Les heures du lac. Il y avait un bon cru. Hein. Les illus vont être folles. Hein. Ok, on va dire école des fans, tout le monde a gagné. J'ai pas de gagnant qui s'illustre. Non, mais c'est parfait. Pourtant, certaines vont être illustrées. Votez pour votre histoire préférée. Merci pour cette transition magnifique. Et écoute, c'est la fin de l'épisode. Merci beaucoup. On te retrouve évidemment sur ta chaîne, qui est dans la description. Donc, allez en dessous et vous avez toutes les infos de tout dans la description. Et à très vite. Merci pour cette invitation. Et puis, gros bisous. Gros bisous les viewers. Gros bisous.